Hey, salut à tous, salut le chat. On part pour un nouveau point prod avec Greg. Comment ça va, Greg? Ça va très bien et toi? Ouais, on s'est pas vu depuis. La dernière fois, c'était en décembre, je pense. Non, plus que ça, C'est septembre. possible, ouais. Ouais, Sept- ça fait plus, ouais. Ouais, tous les 3-4 mois maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, on va faire comme d'hab. Salut tout le monde. On a Maître Bino qui est parmi nous, qui va nous noter toutes les questions si jamais on en rate. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que t'allais me dire qu'on a Maître Gims, putain, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, on a Maître Bino, c'est déjà pas mal. C'est aussi bien, presque. C'est aussi bien. C'est mieux peut-être même. Salut Dark là, bienvenue à toi. Mais écoute, salut Ritual Devil, salut Ichi, bon je vais pas citer tout le monde, il y a quand même du monde. Bon écoutez, on va faire le point de toutes les statues, le but c'est de faire ça en une demi-heure, 1 heure maximum, parce que maintenant Greg a un peu trop de licences, donc le temps de faire le tour c'est toujours un peu long. On le sait. Ah parfait, tu t'es recadré. Greg qui a un super Ouais. matos maintenant, mais qui ne sait pas utiliser. Ouais, je suis pas utilisé encore. Plus tard. Aïe aïe aïe. Bon allez, on va faire le tour un peu de tout ça. J'ai un micro là, mais je sais pas m'en servir. On Je viens dirait de un vibro le machin. Oh, c'est vrai qu'on dirait ou à faire à lycée, on dirait. Mais... Je viens de découvrir qu'il y avait Discord sur l'ordinateur, juste avant là. Donc on a sur un gros boomer là. Ouais, de ouf, alors moi je suis dépassé par ces choses-là. Mais ouais, du coup je vais installer Discord sur le PC après là. Ah là là, c'est tout un matos même. T'as acheté une super webcam et même pas tu mets ta super webcam. La prochaine fois. T'as la même que bien en plus. Bon, on va y aller, on va regarder un peu tout ce que t'as comme licence. Je vous rappelle les réseaux si vous voulez, vous faites point d'exclamation. Taka, ça marche toujours. Ça vous permet d'avoir tous les réseaux. Vous pouvez le faire de temps en temps, les modos, si vous le souhaitez. Au niveau des licences, tu commences à en avoir beaucoup, parce que j'en ai rajouté 3 depuis la dernière fois. Donc j'ai rajouté quand même Tortue Ninja, Avatar et Reborn. Ouais. Ouais, c'est clair, on commence à en avoir beaucoup. Après, on va faire un gros tri dedans, hein. Il y a pas mal de choses qui sont des one-shots qu'on va plus continuer, mais ouais, aujourd'hui, ça fait beaucoup. C'est la même réflexion qu'on s'est fait nous, et Ouais. c'est pour ça qu'on va en arrêter certaines et se concentrer sur ce qui marche le mieux, tout simplement, et faire des lignes, quoi. Est-ce que tu vas nous dire lesquels tu arrêtes? Euh, pas spécialement maintenant, parce que on a prévu de faire ça sûrement le mois prochain. Tu sais, j'avais parlé d'un event virtuel, Ouais. je pense que ça serait une sorte de live un peu plus pro que d'habitude. Le mois prochain. Ouais, je pense que le mois prochain, ça devrait le faire. Ok. Il a mis du temps à Donc, arriver, mais il arrive. Comment? Il a mis du temps à arriver, mais ça y est là, on y est. Ouais, ça arrive. Bah là, en fait, on attendait quelques dernières signatures de validation de concept, parce que dans cet event, on va montrer vraiment beaucoup de choses, en fait, dans ce live. En gros, l'idée, c'est vraiment de donner une vision sur ce qui va se passer chez Taka on va dire, dans les 2 années à venir, tu vois. Et vraiment dire, voilà, telle licence, tu vas avoir ces 4 personnages-là qui arrivent, teaser même les silhouettes des statues. Voilà, on veut vraiment un truc sympa. Et pour ça, il fallait qu'on ait tout validé, parce que, tu vois, faire ça sans une annonce importante, c'est dommage, parce que là, on a une grosse licence qui est en cours de signature. On va attendre que ça soit validé pour que ça soit dedans, tu vois. Donc ça peut prendre du temps, et ça dépend pas que de nous, quoi. Ok. Salut Laetitia, bienvenue à toi. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les mettre, on les lira, mais peut-être pas forcément que si c'est sur le thème sur quoi on discute. Sinon, bien sûr, on va les récapituler à la fin. Comme la boutique, notamment, on en parlera à la fin. Donc, vous inquiétez pas, et il y aura la VOD sur YouTube, comme toujours. On va commencer avec la première licence. Pourquoi il dit ça, le Einzelgom? On va parler de toutes les statues, donc si Einzelgom il sera à l'ordre du jour. Ah si, il y a tout, bien sûr. Je pense qu'il a cru qu'il y avait que les statues qu'il y a sur ton image, je sais pas, mais bien sûr qu'on parle de... Là, dans le point prod, on parle de tous les projets, donc toutes les licences qu'on a, etc. Et bien sûr qu'on va parler de la Overlord. Ah, mais il y a le logo en plus, là aussi. C'est parce qu'il y a un fond d'écran Hunter x Hunter qu'on parlera que de Hunter x Hunter, même si j'aimerais, moi, personnellement, mais on peut pas faire que ça. On va commencer par Hunter x Hunter, d'ailleurs. Il en est où, ce Gon, ce buste de Gon? Il en est où? Bonne question. Bah, toujours en valide. J'ai encore appelé les endroits aujourd'hui, enfin l'agent qui représente les endroits. Écoute, ils m'ont demandé de faire un... Alors comment t'expliquer? En gros, ils trouvent que par rapport entre le 3D et le produit final, là, toujours le même problème, que la taille des cheveux n'est pas la même. On a beau leur expliquer qu'en gros, sur le 3D, la prise de vue n'est pas du tout la même qu'une photo. Une photo, tu as une perspective, etc. Donc forcément, même en prenant l'angle exact, il y aura une petite différence, tu vois. Ils comprennent pas, donc du coup là, en gros, on doit se débrouiller pour faire une photo et leur montrer que
donc en superposant, c'est la même taille. Donc là, on est en galère totale, mais D'accord. on va faire ça. Là, Clem, il est dessus, et puis on va espérer que ça passe enfin, parce que j'aurais fait des vidéos, des photos, machin, et y a rien à faire, quoi. Donc pour l'instant, c'est une galère, tu vois. C'est une galère, mais bon, ça va le faire. Dès que tu l'as, tu lances la préco du coup? Ah bah ouais, on a les photos qui sont prêtes, on a tout, hein. Ouais, On a juste à faire un clic et go, tu vois, c'est comme Kuroko. ouais. Ouais. Le proto est prêt, les photos sont prêtes, voilà, on attend. Et est-ce qu'on a une idée du prix? T'es sur le même prix que Hisoka, tu penses? Ou t'as un poil plus Un peu cher? plus cher, forcément, hein, je pense que tout le monde connaît la conjoncture actuelle, hein, hausse des Ouais. conteneurs, hausse des matières premières, donc forcément, il sera un peu plus cher. Il sera plus comme Meliodas et Ban que comme Hisoka, quoi. En plus, t'avais donné un peu des infos sur le sculpte, non? Je sais plus, hein. Non, pas spécialement. Donc, J'avais dit qu'il avait 2 bras, c'est Ah tout. si, ben voilà, bon, tu l'avais dit. Je veux pas dire de conneries, hein, c'est pour ça, donc je préfère que tu le dises toi que moi. 50 € de plus, bah, il te le dira pas, je pense, Greg, là. C'est en train d'être en réflexion, j'imagine. Je crois, de toute façon, ce sera à peu près le prix de Meliodas et Ban, hein, donc vous avez juste à regarder, il a 899, on sera dans ces eaux-là. Ok. Bon, bah ça, on va attendre. De toute façon, globalement, vous pouvez vous dire que par rapport à il y a 1 an et demi, 2 ans, que ce soit chez nous, chez n'importe quel fabricant, vous allez voir, les prix en moyenne, ils ont pris 100 €. Ouais, Je c'est pense que sûr. vous avez déjà remarqué, c'est à peu près ça, quoi. Ok. Donc, voilà. Est-ce que tu fais qui roi après ou pas? On ne sait pas encore, en fait, parce qu'on a beaucoup de projets qui arrivent, et est-ce qu'on refait des bus? Je ne sais pas. Parce qu'on aime bien les bus, mais on en fera beaucoup moins, peut-être un par an, tu vois, pour le kiff, mais Ok. on a tellement de projets que je ne sais pas. Et aujourd'hui, je pourrais pas le confirmer, mais pourquoi pas, mais pas pour le moment. Ok. C'est fille qui planifie pour la salle de jeu. Ouais, on en a en réflexion. C'est ma photo de Yu Yu Hakusho, justement, de Yei que j'ai pu avoir. Bon, celui-là, il est livré pour tout le monde. J'imagine, Ouais, pas plus de celui-là, c'est soucis. fini, on n'a plus du tout. Les SAV sont Voilà. réglés. Ouais, bah, justement, il nous en restait quelques-uns dans l'entrepôt qu'on gardait pour du SAV, et vu qu'on n'a plus de SAV, on les a passés à la boutique à Paris, à Olix. Ok. Et ensuite, Alors, on n'a plus du tout chez nous. d'ailleurs, j'avais eu un SAV dessus, hein. Moi sur le Dragon, en plus, j'avais eu quelques petites casses sur les pointes là. Ouais. C'était Ok. envoyé direct, sans problème. Ça Yu Yu marche. Hakusho. Bah alors, ce Yusuke, tu m'as envoyé quelques photos de prod, donc c'est qu'il avance bien, j'imagine. Il doit être assemblé bientôt Ouais. et peint. Ouais, non, on montrera les photos. Bah voilà, les photos sont là. Donc la prod avance très bien. Ils ont casté toutes les pièces. Donc là, ils sont en train de les polir, etc., de s'enlever les imperfections. Et puis après, ils commenceront la peinture, quoi. Donc ouais, c'est une prod. Bon, là, c'est le nouvel an chinois, donc tout est fermé. Mais on va dire, on est février, on va dire mars, avril, encore la prod. Ouais. Allez, peut-être que mai, juin, ça part de Chine, tu vois. Et juin, donc ça va faire comme Yei en fait. Mois d'août Ouais, pour être livré, quoi. dans l'été, voir la rentrée en France, quoi. Ok, bah ça, elle s'est bien passée. Pour répondre à Lens, je suis en train de me mettre à One Piece. Je suis en train de me reforcer à dépasser Arlong. Parce que mes collègues, justement, ils me chauffent. C'est trop bien, Arlong. Ils me chauffent à essayer d'avoir la licence dans d'autres territoires, donc vu que c'est bloqué en Europe. Donc écoute, on va voir si j'arrive à accrocher cette fois. Ouais, mais si t'accroches, t'es mal barré, du coup, ça veut dire que tu vas vouloir te lancer dedans, quoi. Ouais, bah, de toute façon, tu sais, mes collègues, c'est la licence qu'ils veulent le plus, donc quoi qu'il arrive, s'il y a une opportunité, on ira, tu vois. Après, c'est pas parce que moi, je suis pas spécialement fan, si toute l'équipe est fan sauf moi, surtout une licence comme ça et qu'on peut l'avoir, on y va, tu vois. C'est Ichi qui sera contente parce que si t'es hors de l'Europe, ça sera plus près de chez elle. Ce sera Amérique ou Asie ou un truc comme ça, quoi. Sachant qu'en plus, maintenant, on est bien avec Espada qui est là-bas, ouais, c'est possible. Ouais. Voilà, tiens, voilà, Ichi, tu vas louer un entrepôt, tu vas importer pour tout le monde. C'est les amis. Ouais. Taka One Piece. Taka One Piece, peut-être. Ça risque peut-être d'arriver. Peut-être un jour. Enfin, en tout cas, pas moi personnellement, mais l'équipe aimerait bien, donc écoute. D'accord. Why not? Why not? Bon, ça sur du Hakusho quand même, qui va bientôt arriver. Ouais. Là, par contre, on est. Est-ce qu'on est sur une suite de licence ou une fin de licence? T'as dit que c'était compliqué quand même. Kurama qui. Ça dépend du contrat, tu disais même. Pour l'instant, on est plus sur une fin de licence, hein, honnêtement. Ouais. Vu les choses qu'on a maintenant, on va dire qu'on a plus intéressant à faire du point de vue de la société, tu vois. Nous, on aime bien la licence, on aimerait bien en faire d'autres, mais si on compare ce qu'on a maintenant dans le panel et ce qui arrive,
bon, Yu Hakusho, c'est pas ce qui se vend le mieux, tu vois. Donc, Ouais, je comprends. il y a aussi la réalité financière qui joue et qui entre autres là-dedans, quoi. Donc, ouais, pour l'instant, on est plus sur une fin qu'une suite, ouais. Ah, ça va décevoir forcément quelques fans qui ont commencé la gamme, hein, ça c'est sûr, hein, mais Ouais, ça se c'est sûr. comprend. Après, je dis pas encore totalement non au Kurama, tu vois, si on arrive à le négocier entre deux gros projets, pourquoi pas, mais ce sera clairement pas la priorité, tu vois. On va pas, Ok, je vais pas donner de faux de espoirs faux aux gens, espoirs. mais voilà. Ça marche. Ouais, voilà. Bon, Yu Hakusho, on a fait le tour. On va passer à Yu-Gi-Oh! Qui est une de tes licences phares. Le bus de Ouais, Exodia, bah, c'est terminé, peut-être. Il reste ouais, peut-être des Necros. on a tout livré. Bah, nous, on n'a plus rien, hein. Ah, Je t'as sais plus pas rien. si on n'a pas dû. Peut-être qu'on n'a pas marqué le sold out, mais on n'a plus rien, hein. Donc, il faudrait qu'on le fasse. Mais oui, nous, on n'en a plus. Après, les boutiques, on en a encore, hein, je pense, mais nous, on n'a plus. T'as eu des bons retours là. T'as le streamer Zulu en plus qui le met en fond de stream, celui-là. Ouais, il a mis le normal et justement, là, on vient de lui envoyer le Necros. Parce que D'accord. justement, le Exodia, c'était pas nous qui lui avions envoyé, hein. Ouais, il l'avait acheté, hein. Ok. Et du coup, là, on a discuté suite à ça. On lui a demandé s'il voulait aussi le Necros, quoi, qu'on voulait bien lui envoyer, s'il le mettait dans son décor, et il va le mettre en décor, comme ça, il aura les deux. Donc ouais, ça c'est cool, ça va nous faire un peu de promo parce que lui, il fait un stream Yu-Gi-Oh! Il y a du monde. Ouais. Et puis Il à joue au chaque fois, jeu. les gens ils demandent, il sort d'où le Exodia, etc. Donc c'est cool. Ouais, surtout que C'est cool. le Exodia, puis t'as encore le petit Yugi qui, bon, sur ton site, je sais plus, il est en rupture ou il est pas en rupture, Ouais, le Yugi. non, celui-là, ça a été très vite, hein, ça a mis moins de 24 heures. Ouais, donc faut aller chercher C'était ailleurs. c'était un de nos meilleurs démarrages, lui, elle a vraiment très bien marché. D'accord. Même au niveau du distributeur, c'est vite parti chez les boutiques, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, on travaille déjà sur la Kaiba, on a commencé le Sculpt. Et ça avance bien. Je pense que Kaiba, il peut arriver cette année en préco. Ça serait cool quand ça ferait une par an. Et puis c'est une licence que personnellement j'adore. Donc ouais, carrément, on va continuer. Kaiba avec le dragon blanc. Non, Kaiba avec son dieu égyptien aussi, avec Obélisque. Obélisque, ouais, moi j'y connais rien, Obélisque, moi. le tourmenteur. Donc, et j'ai vu Clément qui en parlait tout à l'heure sur Facebook, qui voulait même un troisième peut-être, si vous pouvez le faire, bien entendu. Ouais, bah en fait, le troisième, après, il y a un troisième dieu égyptien, mais d'après les teasers que j'ai vus sur la page de Kitsune, c'est leur prochaine statue. Donc est-ce que ça vaut le coup de la faire quand même? On verra. Tu vois. D'accord. Si c'est bien ça leur statue. Après, c'est pas la Donc, on même verra. échelle. Hein. C'est pas la même échelle, mais c'est très proche quand Ouais, même. c'est très Tu sais, proche. si les gens, si la plupart ont déjà acheté la leur, est-ce que ça vaut encore le coup d'en faire une? C'est ça qu'il faut voir. Tu vois. Est-ce qu'on n'a pas plus d'intérêt à faire d'autres personnages? Ok. Ça, on verra. Du coup, ton Yu-Gi-Oh! Là, on est où? Ton petit Yugi là? Bon, bah, la Yugi, là, en fait, on a une modif qui a été faite. D'ailleurs, la pièce, elle est bloquée en douane. Je sais pas si tu vois la griffe du dragon, là. Il a 3 griffes sur la statue. Et en fait, on s'est planté. Enfin, il en a 4 sur la statue, là. On s'est planté. En fait, il en a que 3. Donc là, on a refait la griffe et on attend la pièce. Je me rappelle que Ketaros avait fait la remarque sur le Discord. Et... Ouais. Bah, du coup, là, on a refait la pièce. Elle est bloquée en douane. Elle arrive. Mais dès qu'on la reçoit, bah, on la remettra en expo à Paris. Je pense que là, elle est à Toys Planet. On la récupérera et puis on la remettra avec les griffes là-bas, quoi. Il risque d'être super balèze, Obélisque. On te demande. Ouais, franchement balèze. Et sur Obélisque, ce qui est bien, c'est qu'on sera pas obligé de couper de partie. Tu vois, sur Sleeper, on n'a pas pu faire les ailes parce que ça aurait été trop gros. Et sur Obélisque, il n'y a pas ce problème, donc ça, c'est cool. D'accord. Mais ça va être un gros morceau de résine, quoi. Elle est à Paris, du coup, la Yugi? Là, la Toys Planet Liège en ce moment. Là, la Toys Planet. Ok. Ouais. Fin février, elle est toujours là-bas? Là, on doit aller la rechercher normalement bientôt. On doit aller chercher le Skull et celle-là pour les mettre à Paris. Donc, je ne m'en suis pas encore occupé, mais je pense qu'on va y aller bientôt la récupérer. Peut-être que je pourrais prendre des photos. J'essaierai de monter fin février, là. Si elle y est, tant mieux. Bon, à Paris? Ouais. Ok. Ah bah, je pense qu'elle devrait y être. À moins qu'on soit trop occupé pour y aller, mais je sais pas. Ça marche. Et on nous dit en même temps, les objets, il est où le puzzle du Millennium? Il est validé, lui? Je pense que ouais, ça sera sûrement une préco de ce mois-ci, ça. D'accord. C'est cool. Je me rappelle plus du prix que t'avais dit, mais à peu près. Sur le puzzle, ouais. Je vais pas annoncer le prix, mais en gros, je pense qu'on sera genre à... Les estimations que j'avais eues, pour l'instant, on était à 299 €, je crois. Ok. Donc après, j'affirme rien, parce que là, j'ai pas du tout les trucs en tête, mais on était sur ça aux dernières nouvelles. Est-ce que tu fais un collier aussi, parce qu'il l'accroche autour de son cou?
Ouais, mais non, on met juste un support objet de collection, tu vois. Mais après, C'est pas pour les si les cosplayers, gens quoi. veulent faire un colis avec, ils le feront, tu vois. C'est du Halo dans le fond. Eh oui, c'est un pro Halo, Greg. Ouais, je suis à fond à l'eau. Je suis à fond à l'eau. C'est les trois. J'ai les trois sideshow, les trois couleurs. Édition limitée, il y a 100 ou 200 pièces, je crois. Et en dessous, c'est les trois bus one-to-one. Ils sont super rares. La prod, elle a jamais été complètement finie parce que le mec, il était recherché par Interpol. Il a fait monter le studio, il s'est fait choper. Et du coup, je crois qu'il y a. On sait pas en vrai combien de pièces il y a eu, mais bref, c'est des pièces rares que je suis content d'avoir. Est-ce que t'as changé le display? C'était pas ça quand t'étais passé à un disque la dernière fois. T'es dans une vitrine et là, c'est plus dans une vitrine maintenant. Tu l'as mis en fond. Ouais, bah là, en fait, je me suis fait un petit décor pour les lives, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai Hisoka, j'ai la Ligue des Champions, j'ai la Coupe de la Ligue des Champions. Le coupe de la Ligue des Champions. Tu vas faire des streams FIFA bientôt. Pourquoi pas, hein. Euh, Moi, je suis FIFA. Vous êtes obligé de faire Marek et Ra, on te dit, si ça part bien. Statut. Ouais, bah nous, on est chaud, hein. On est carrément chaud. On est carrément chaud, mais comme dit, bah, on verra déjà ce que Kitsune fait, quoi. Ok. Bon, on a fait. Quand je vois que ça nous demande quand c'est qu'on arrive à Dreamland, bah, c'est justement la statue d'après. Encore mes photos de la Asmo. Bon, la Asmo, c'est pareil, elle est livrée, t'as plus de soucis. Les TSAV ont été faits sur les petites flammes. Parce que moi, on était là la dernière fois qu'on s'était vu. Ah ouais, Là, il bon, nous là. en reste un peu. Ah ouais. Alors, Ah oui, t'as les refait. flammes, on a tout géré. Mais là, on a des problèmes sur la première tête, je crois, la tête normale. On n'a plus de pièces de SAV. Il nous reste 2-3 SAV à gérer. Donc là, on a demandé à l'usine de refaire. Et c'est justement bloqué en douane là, avec les griffes de Sniffer. Donc là, on doit. Je crois que Nico, il gère ça. Là, demain, il doit renvoyer des documents pour débloquer le colis. Donc ça devrait arriver bientôt. Et elle en est où, cette fameuse. Danetti, c'était à Noël que tu nous as fait sur Prévis, ouais. Sculpt. Prévis, on a le sculpt est validé. J'ai lancé le proto là. Enfin bon, c'est avant le nouvel an chinois, donc ils ont juste regardé un peu l'ingénierie 3D, mais logiquement, je pense que allez, fin février, on aura un truc imprimé. Après le temps de caster, etc., de faire la peinture. Février, mars, allez, on va dire avril-mai après quoi. Avril-mai. Ouais, tu t'avances à. Ouais. Ce serait pas mal. Je pense qu'on sera sur ça avril-mai. Ouais. Je pense que ça va enchaîner Light Fury, Jujutsu et Dreamland si tout va bien. Ouais, parce que si tu vas en faire une toutes les ans, Asmo c'était février ou mars de mémoire. Je sais plus. Mais je crois que c'était par là. On accélère un peu la cadence, mais le problème c'est que du coup, vu que. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va plus vite avec Renaud et Romain, mais vu qu'on a tout le temps des idées pour améliorer, au final, on rajoute du temps parce que pour trouver une idée, genre Romain, il nous redessine un truc, un gantelet avec des pierres précieuses, machin, tu vois. Et du coup, ça reprend du temps, mais bon, après, c'est pour améliorer le projet, donc c'est cool. C'est un perfectionniste, le Roro, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Merci, Dios, pour ton abo. Pour répondre à Arca Tacor, en fait, nous, on veut le faire, Marakera, c'est juste, on verra selon. Si ça se trouve, Kitsune, ils vont en faire une tellement bien que plus personne voudra en acheter une parce que tout le monde aura déjà acheté celle-là. Ce sera à ce moment-là à nous de voir si ça vaut encore le coup. Si on a quelque chose qu'on estime différent à porter, pourquoi pas. Mais si, imagine, genre, ils font le concept que nous, on voulait faire, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais oui, on veut la faire dans l'absolu. Moi, j'avoue que moi, j'ai surtout hâte de voir cette prévisse. Résine transparente, la glace, hein, on avait dit. Hein. Ouais, bah en fait, c'est le problème sur cette. Et même le renard. C'est que, allez, 70% de la statue, c'est de la résine transparente. Tu vois, tout le renard de glace, il est en transparent. Toute la base, elle est en transparente. Tout le décor. Donc, du coup, là, les devis de prod, ils sont un peu élevés, quoi. Mais bon. Après, ça va être une belle statue. Donc, c'est cool. Ok. Ça va pas d'en mettre des sous de côté, nous dit Jupiter. Ouais, mais j'avoue que moi, j'ai hâte qu'elle arrive. Surtout qu'on n'est pas sur des statues très très chères. La PVC. PVC qui est en expo maintenant à Paris. Hein. Ouais, ils y sont à Paris. Qui veulent l'avoir. Alors, dernière nouvelle, nous on avait payé le moule fin d'année, ils devaient finir le moule là, avant le nouvel an chinois. C'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles sur ça, mais logiquement ils ont fini le moule et ils devraient me faire des pièces de faire des injections dans le moule au retour du nouvel an et m'envoyer les tests, voir si on est content ou pas. Et après, dès qu'on est content, ça part en prod quoi. J'espère les livrer quand celle-là? Nous on s'était dit septembre, après. Je sais pas si on y sera ou si on aura un peu de retard, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les autres contreparties du Ulule, et là il y a les cartes Dreamland qui prennent un peu de temps aussi. Donc je sais pas, mais on espère en dernier trimestre, on va dire, de cette année. On verra bien. Parce que ouais, tu lances aussi toute une partie goodies. Ouais.
Et les goodies, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver avant le TCG ou c'est le TCG prioritaire et le temps qu'ils sortent En fait, il y a d'autres trucs qui pourraient arriver avant, mais le truc, c'est que là, on a tellement de choses à faire que on s'en est pas occupé de. Parce qu'on va lancer un onglet Dreamland Shop sur le site où on va faire plein de produits. Mais le problème, c'est que là, on a tellement de choses à faire entre les travaux du local, etc., qu'on ne s'est pas trop posé dessus. Mais dès qu'on sera bien au local fini et tout, on pourra avancer à ce niveau-là, quoi. Et pour répondre à Jupiter, la Eve, elle, ça sera plus tard que la Taureau, parce que forcément, on est beaucoup moins avancé sur le projet. On travaille actuellement sur le 3D, pour te dire où on est sur Eve. Donc peut-être plus une préco en 2023 du coup même. La Eve, du coup, elle était déjà dans le Ulule, donc c'est juste qu'elle sera livrée un peu plus tard que la première. C'est vrai. Mais oui, après, on la mettra en vente une fois, un peu plus tard, quoi. Donc, ouais. Ok. Si la fête ressemble à Nami, ça va. Non. C'est vrai qu'il y a un petit air de Nami, c'est vrai, mais on n'y est pas. Est-ce qu'il y aurait déjà une idée entre vous du 3e perso en PVC que vous pourriez faire Alors, moi, j'aimerais que ça soit Lyon, parce que c'est un perso que je kiffe. Il est stylé à Lyon. Donc du coup, why not? Parce que du coup, Taureau, on l'a fait parce que c'est le perso que kiffe Nico. La résine, on a fait le perso que je kiffe moi parce que c'était un préféré. Et l'autre perso que je kiffe, c'est Lyon. Donc why not? Et puis on se dit qu'un Terrence, ça serait sympa aussi, vu que la première elle est difficile à trouver, celle que Tsun avait fait. Complètement. Donc why not? Peut-être un Ulule avec Lyon, parce que Lyon il est plus compliqué à vendre, on va dire, entre guillemets, qu'un Terrence. Et puis voir si les gens suivent dessus ou pas. Et en résine, t'as une idée du 3e? C'est le mec de foudre direct ou n'importe? Résine, ouais, c'est Actarus, ça c'est sûr, pour terminer le set des seigneurs. Et après les seigneurs, soit on enchaîne ou soit on fait un petit perso jamais vu, tu vois. Attends, ça peut être sympa. Tu t'es pris un coup de lag. T'as dit soit on enchaîne sur, on n'a pas compris. J'ai dit soit on enchaîne sur les Lucky Stars. Ok. Ou soit on fait un perso inédit, on sait pas trop, mais on verra. Sur la résine, c'est pas encore décidé ce qu'il y aura après Actarus, mais j'avoue, entre Taureau, il y a Taureau Picana et le mec avec son sang aussi qui pourrait être pas mal. Ouais, il y en a plein qui peuvent être bien. Ouais. Il y en a plein. En fait, il y a trop de persos dans Dreamland. Donc, tu vois, par exemple, Shun, je trouve qu'il serait cool à faire. Mieux en résine qu'en PVC avec la glace et tout, ça peut être cool, mais comme on a déjà fait Prévis, est-ce qu'on part pas sur un autre délire? On a plein d'idées en fait, on verra. Ok. Bon, on a fini avec les Dreamland. On va passer au fameux buste SDS que tu as enchaîné. Hein. Les deux précos, ça, elles sont sorties la dernière fois, elles n'hésitaient pas encore. Bon, Greg, il a quelques petits soucis de connexion des fois, tu as des petits lags. Là, c'est bizarre ça. Ouais, je sais que t'es fibré et tout, hein, mais t'es en Wi-Fi en plus là, j'imagine. Attends, je crois savoir. Je pense que je suis pas connecté au Wi-Fi là, avec mon téléphone. Attends, tu me laisses faire un petit truc? Vas-y, faut te plaise. Attends. Je vais me servir à boire pendant ce temps. Voilà. Midas sans résine. On va voir. C'est qu'ils a acheté les bustes SDS là, tant qu'à faire là pour voir. Un ou deux, hein. Oh ouais. Ça se remet plus en paysage là. Ah, c'est bon. Ah, il tient plus le truc. Ah, c'est bon là. Ah, c'est bon. Ok. T'es un peu coupé quand même. Faudrait que tu te baisses un peu, mais. Vas-y. Hop, comme ça. Ah, parfait. C'est bon. Parfait. Ok. Je pense que là, ça devrait aller mieux. On verra. Alors Ban, qu'est-ce qui s'est passé dessus? On a déjà la question, est-ce que c'est toujours d'actualité le changement de sourire ou pas? Non, on n'a jamais dit qu'on changerait de sourire. Il me semblait bien. Ouais, non, on n'a jamais dit qu'on changerait le sourire. Nous, on l'aime bien, ce sourire. Donc, non, il n'y a pas de sourire à changer dessus. Le seul truc qu'on se disait éventuellement, c'était plus creuser la dent. C'est la seule chose. Après, écoute, non, nous, on est contents. La prod, elle a déjà démarré en plus là-dessus. D'accord, rapide. Donc, je pense que ce sera peut-être un des produits qu'on aura livré le plus vite parce que la prod, elle avance très très bien même. J'ai pas de photos, c'est bizarre que je te l'ai pas envoyé, mais je dois en avoir quelque part. Mais à mon avis, ça sera. Je sais plus quand on a lancé la préco sur ça. On a dû. Enfin, en tout cas, je pense qu'on sera livré à peu près en un an. Je pense qu'on sera livré genre cet été, tu vois. Ah ouais, non mais c'est un produit, on sera en avance sur ce qu'on avait annoncé en tout cas. T'as galéré sur les ayants droit, mais par contre pour la livraison, ça va aller vite quoi. Ouais.
Ouais, c'est une prod qu'on a pu lancer qu'on a pu lancer assez rapidement parce que on était content direct de ce que l'usine nous avait envoyé. Donc, tu sais, des fois, ça prend du temps parce qu'on a des retours à faire. Qu'ensuite, ils te revoient la nouvelle version. Des fois, t'es pas content, tu renvoies encore. Là, on n'a pas eu grand-chose à dire dès le début. Donc la prod a été vite. Ouais. Et pour. Donc, on est content. Et puis, le bus Meliodas, écoute, là, il faut que je vois les derniers chiffres. Je pense qu'on va annoncer les derniers ES de Meliodas et Ban. Je crois qu'on va réduire. Enfin, la prod finale, ça sera 250 pièces chacun, je crois. Ah ouais, énorme. Moi, on avait mis max 300 en préco. Donc là, je crois qu'on a vendu à peu près 250 de chaque. Comme ça, on va annoncer sold out et on n'en parle plus. Et puis voilà, on préfère faire ça, nous, plutôt que ça traîne. Comme ça, au moins, on produit ce qu'on a vendu et on n'a pas de stock. Tu vois. Il me semble que vous étiez en pourparlers là pour au niveau ingénierie sur l'épée qu'on peut détacher ou rattacher. Ouais. Ou c'est bon, ça marche. Ça, j'ai pas encore de news. J'ai pas reçu le sample de l'usine là-dessus, mais c'est ce qu'on leur a demandé. Ouais. Ok. De toute façon, c'est prévu quoi qu'il arrive. Après, il faut y arriver, faut trouver la solution. Ouais, nous, c'est un truc qu'on veut faire. Après, si l'usine nous dit que c'est relou et qu'il faut pas qu'on le fasse, on le fera pas. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas mis dans les photos que ça y était et dans les caractéristiques de la préco. Mais oui, on a demandé à l'usine de le faire en tout cas. Ah, mais tu l'auras quand même l'épée du coup. Parce que sur les photos de préco, tu l'as mise. Ah oui, il y a l'épée, mais en fait, on veut qu'elle soit détachable et que tu puisses la prendre et l'exposer à côté, tu vois. En fait, ce qu'on veut, le problème, c'est que la première version qu'ils avaient fait, c'était collé dedans. Enfin, il y avait une clé dans l'épée, et du coup, si tu ressortais l'épée, tu avais un petit picot dans l'épée, donc tu ne peux pas l'exposer à côté, tu vois. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le problème de cette épée, c'est que c'est une épée, c'est une épée brisée, et juste un petit bout. Donc en fait, si ça tenait pas hyper bien dedans, sans mettre une tige, tu vois. Donc, dans la première version. Ce qu'on leur a demandé, c'est d'essayer de trouver une solution pour que ça tienne sur la tige. Comme ça, si tu prends l'épée, tu la mets, tu la exposes à côté de ton buste, ou tu la laisses dessus, tu fais ce que tu veux après. Ça marche. Salut Roro. Roro, on a parlé de toi, mais t'as raté le dialogue. SDS, qu'est-ce qui se passe sur la suite? Fini, pas fini pour l'instant? Alors, Seven sur la suite, il y a des choses. Il y a des choses, mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas du buste. Après, le reste, ça fait partie des annonces qu'on fera dans le fameux événement sûrement le mois prochain. Quoi. Il veut dire que c'est soit statut, soit PVC, soit nouvelle gamme qu'on attend encore. Il y a des choses qui sont bien cool. Tu peux le dire ici, tout ne se dit ici, ne sort pas d'ici. Ouais. Il y aura la VOD quand même, mais bon. Bon, on verra. Non, mais en fait, c'est une licence qu'on a. Il n'y a pas grand chose sur le marché, donc on a négocié autre chose que le format buste, parce que les bustes, nous, on aime bien, mais c'est toujours plus difficile à vendre que le reste. Donc on a négocié quelque chose qui devrait plaire. Ok. Bon, bah nickel. J'ai vu sur le chat, il y en a qui en ont pris les deux en plus, donc ça va les intéresser. En résumé, Greg a dit que t'étais relou. Allez, bâtard. T'es chiant. Allez, bâtard. J'ai pas dit ça. Oh, il arrive, Roro le perfectionniste. Escanor et Merlin. Ah, en buste, non, pas du coup, pas en buste. Du moins, peut-être. En buste, mais ça peut arriver sous une autre forme. Ouais. Bon, Dragon qui avance très bien du coup, parce que tu m'as envoyé des photos du packaging qui part là, le carton là. Ouais. On a une bonne partie de la prod qui est finie. Bon, il y a le nouvel an chinois, donc là c'est fermé. Mais logiquement, retour du nouvel an, on devrait vite pouvoir booker un conteneur. Après, il y a pas toute la prod complète qui est finie, il y avait des petites retouches. Parce que, tu sais, vu qu'on peut pas aller en Chine, là on envoie une équipe. En gros, c'est notre distributeur chinois. Il va sur place. Ce qui est top, c'est que du coup, vu que lui, il vend les statues, il a tout intérêt à ce qu'elles soient cool, sinon il va pas les vendre, tu vois. Donc du coup, c'est lui qui va vérifier, il nous fait des rapports tous les jours. Et il y avait des petites retouches qu'on a demandées. Donc là, ils ont fini les premières. Bon, les distributeurs chinois, parce que pour nous, c'est mieux. Parce que comme ça, on rentre des sous tout de suite, tu vois. Donc ça nous arrange. Et puis en plus, là, ça fermait pour le nouvel an. Donc les pièces étaient prêtes, autant que ça aille chez quelqu'un, tu vois. Et du coup, normalement, là, autour du nouvel an, on pourra bientôt booker un conteneur, j'espère. Parce que ça aussi, c'est une galère. Hein. Maintenant, c'est pas dispo comme ça en claquant des doigts. Demain, j'en réserve un, tu vois. Donc j'espère juste qu'on va pouvoir toute la prod qui est dispo et ils vont nous dire il n'y a pas de conteneur avant 2 mois, tu vois. C'est le seul truc qui me fait peur. Parce que là, il y a eu des chanceux qui ont déjà eu des réceptions. Hein. Ouais, il y a eu des Asiatiques, quoi, que le distributeur a livré, ouais.
Il a fait une belle photo lui, avec la résine transparente, là ça rend bien, hein. Sur la base, on voit qu'il y a de l'effet et Il a tout, fait c'est des photos brillant. sympas. Non, en tout cas, nous, le distributeur, il nous dit que c'est hyper fidèle à ce qu'on a présenté en préco, donc écoute, c'est cool, on est content. Ok. La mère de Harold avec son dragon, est-ce que ça vous chaufferait, nous dit Geoc? Ouais, ça nous chaufferait. Pour l'instant, on a prévu Light Fury et ses bébés, on a prévu Astrid et Tempête, et si les deux, elles fonctionnent comme on le souhaite, derrière, pourquoi pas le papa et la maman, quoi. Chacun avec leur dragon, enfin deux statues différentes, quoi. Ça va être genre, Mais parce ouais, que ça nous... le dragon de la maman, il rigole zéro, quoi. Il prend de la Le place. dragon, là, trop gros pour le faire entier, mais tu sais, on peut s'imaginer, je sais pas, faire la faire dans les nuages, on va dire, et couper le dragon, tu vois, avec les nuages, tu vois. Faire que Ouais. le haut du dragon avec la mer sur la tête, par exemple, tu vois. Ok. Beau la tasse, Ouais, je crois. c'est probable, mais après, ce sera pas tout de suite parce qu'on a déjà la Light Fury qui arrive et on doit faire la Street Tempête, mais ensuite, pourquoi pas. Quand c'est la préco, du coup, de la prochaine? Ça commence à faire, hein. Là, la dernière dragon, là, maintenant. Ouais, bon, en fait, à la base, nous, on est quasiment prêt. Enfin, le proto, il est fini, hein, de la Light Fury. Mais à la base, on voulait livrer celle-là déjà pour que les gens voient. Mais je pense qu'on va sortir la préco sous peu, donc on verra. On verra, mais ça risque d'arriver bientôt. Sous peu. Sous peu, c'est quoi? Sous peu, c'est avant l'été? Printemps, été? Ah oui, c'est bien avant l'été, hein, sous peu, c'est genre mars-avril, tu vois. D'accord. Préparez votre argent, quoi. Ça veut dire. Greg arrive. Ouais. Surtout qu'elle elle va être un petit peu chère, celle-là, pour être honnête. Parce qu'il Elle est va être plus petit. chère que la première, bah, déjà parce qu'elle est vraiment très grosse. Sur la différence avec la première, c'est que vu qu'on a fait la Fury couchée, en gros, si tu veux, on va dire, qui entoure un peu ses enfants, tu sais, un peu la mère protectrice. Et en fait, vu qu'elle est couchée et qu'elle l'entoure comme ça, bah forcément, il faut une base énorme. Et du coup, tu te retrouves avec un morceau de résine. La base, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est Ouais. énorme. Et du coup, elle va être un peu chère. Surtout qu'en plus, les coûts, bah, ils sont plus chers que quand on a fait la première, les conteneurs, etc. Donc ouais, je pense qu'elle sera plus proche des 1000 euros que la première, quoi. On aime, on compte pas. Ouais, bah ça m'étonne pas, t'as quand même Life Fury, t'as quand même l'autre perso, la fille, et t'as 3 enfants quand même. Ouais. Ah, donc c'est ouais. du costaud, hein. Et la PVC, du coup, elle est pas passée en préco encore? Tu prends ton temps dessus. Si, Elle est passée en préco. Non, pardon, c'est la Naruto qui va passer en préco, ouais. Je confonds. Ouais, ça, elle est passée en préco et la prod, pareil, elle est en cours. Je crois qu'on normalement on est sur une fin de prod. L'usine qui m'estimait ça au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc on sera sur une livraison dans l'été normalement. Ah ouais, non mais t'es vachement rapide là. Et est-ce que t'as été content des ventes dessus du coup? T'as comme l'autre Ah ou... oui, hyper content. Ouais. Hyper content. Je pense qu'en termes de vente directe sur nos PVC, je crois que c'est celle qui a le mieux marché. Après, bon, la Coro, on en a revendu beaucoup, mais une fois qu'elle a été livrée, tu vois. Donc bon, je peux pas trop comparer, mais on va dire en termes de préco pure, c'est la PVC où on a le plus de préco. D'accord. On est sur 10 000 exemplaires maximum, c'est ça? Une fois que ton moule il est mort? Comment? J'ai pas compris. Tu fais combien d'exemplaires maximum sur le dragon une fois que le moule il est mort? Ah ouais, non, le moule il est pas périssable. Tu peux en tirer même 100 000 si tu veux, Ah ouais, qu'il soit. ok. Ouais, c'est l'avantage d'un moule PVC, mais après, on ne fait pas des tirages énormes. En gros, si tu veux, on fait des premiers runs à chaque fois à 3000 pièces, comme on a fait sur Coro. Une fois que les 3000 sont partis, on en retire, tu vois. Donc on verra. Après, je vais pas en retirer indéfiniment, tu vois. On peut en tirer pendant 10 ans. Mais tu vois, pendant 1 an, 2 ans, si on a de la demande, on en retirera parce que pour nous, c'est beaucoup plus. Ouais. Ça apporte de la manne financière pour financer d'autres choses chez nous, tu vois. Donc c'est intéressant, surtout que quand ton moule, une fois qu'il est amorti, une fois qu'on a fait notre run de 3000 pièces, bah, la marge elle est beaucoup plus intéressante sur le deuxième tirage, tu vois, forcément. Ouais. Donc oui, on en fera un peu plus, mais voilà, tu vois, comme explique Roro, la différence c'est que le moule en acier, tu peux faire même 100 000 pièces dedans, le moule il va encore être bon. Sur de la résine, c'est des moules en silicone et tu peux faire très peu de tirage avant que le moule il se déforme un petit peu, qu'il y ait des petites altérations, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois, par exemple sur une résine, bah, tu as des usines qui vont tirer 50 pièces dans un moule, tu as des usines qui vont t'en faire que 20, parce que sinon le moule il se détériore, ça dépend aussi de l'usine et de ton projet. Mais en gros oui, sur un moule de résine, donc un moule en silicone, tu fais beaucoup moins de pièces que sur un moule en acier, quoi. Ok. Franchement ça peut-être que je pourrais être tenté, ouais, aucun celle-là, je sens qu'elle va plutôt être... J'ai hâte de la voir une fois qu'elle sera arrivée. Il y a sûrement d'autres gens qui vont l'acheter justement une fois qu'elle sera sortie, les premières réceptions. Bah, ça, on le sait très bien. Ouais, ça motive. Quand on va arriver, on sait qu'elle va être partout, celle-là.
Est-ce qu'on passe aux choses qui fâchent? Vas-y. On va passer à E-Shield. E-Shield, un 6ème qui repart régulièrement en proto, malheureusement. Je sais pas si Clem est encore dans le chat, mais Clem il pourra vous dire où il en est parce qu'en Il est là. fait là c'est lui qui refait le concept là. C'est le combien? C'est le deuxième ou troisième concept que tu refais? Ouais, 6ème. Ah ouais, putain, ouais. Non, le problème en fait aussi là, c'est que comme j'avais expliqué, on a refait nous-mêmes sans y consulter le 3D et au final, ce qu'on a fait en 3D, c'était pas un concept validé, donc ils n'étaient pas contents. On a dû repasser la classe concept et ils n'ont pas validé en fait ce qu'on avait fait en 3D, donc en fait on a perdu du temps pour rien, tout simplement. Et puis là, Clem refait le concept avec les indications de l'ayant droit. Parce qu'en gros, ils ont validé un concept. Comment expliquer ça? En gros, nous, on a proposé plusieurs concepts et ils ont validé celui qu'on aimait le moins. donc, du coup, tu vois, c'est un peu chiant. Donc, du coup, là, on essaye de partir sur la base qu'ils ont validée, mais en améliorant, en rajoutant des choses, tu vois. Donc là, Clem, il est en train de fusionner deux concepts, si tu veux. C'est ce qu'il dit, ouais. On a fusionné deux concepts. On est plus sur le face-à-face avec E-Shield si, on est toujours sur ça, mais en gros, tu vois... Ouais, tu t'arranges. Alors, je sais pas si vous voyez la case, je l'avais montré à un moment dans un live avec toi, la case du manga où je l'ai plus. Où Senna il passe Shin. Donc en fait le problème c'est que nous quand on faisait ça, en gros tu as le Shin qui disparaît, le Senna qui disparaît. Le Senna qui disparaît et tu as le vrai Senna en gros qui saute par-dessus. Et en fait quand on le mettait en l'air en gros par-dessus Shin, déjà il fallait faire des gros effets de fumée pour qu'il tienne. C'est compliqué de faire un truc esthétique, mais on y travaille. Et nous, à la base, on l'avait fait, du coup, qu'il l'avait déjà passé, qu'il était en train de courir, parce qu'on trouvait ça plus esthétique. Mais les endroits, ils ont dit non, dans la scène, il passe par-dessus. Donc, si tu le fais, c'est par-dessus lui. Donc, du coup, on est parti au début sur un concept où on mettait pas du tout celui par-dessus, on mettait que le Senna qui disparaît devant lui. Les ayants droit nous ont dit non, ça nous convient pas, parce que Senna, c'est le perso principal, on veut qu'il soit entier. Donc du coup, on est reparti sur le délire où il était par-dessus. Donc on l'a mis en train de disparaître plus par-dessus. Et là maintenant, on essaie de travailler un truc harmonieux et qui soit joli à regarder malgré qu'il soit en l'air, tu vois. Parce que tu vois, quand tu vois une statue, généralement quand tu as deux persos qui sont à peu près à la même hauteur, tu as une certaine harmonie. Mais là, si tu as deux trucs comme ça et tu as un machin comme ça, ton œil, il sait pas trop regarder, tu vois. Donc là, on essaie de trouver un truc qui nous convient à tous, qu'on trouve joli. Mais franchement, c'est pas facile. Donc là, on travaille dessus. Ça fait 3 persos du coup sur la statue? Du coup, l'idée, c'est de faire un truc. En fait, justement, on veut partir à l'opposé de ce qu'on a fait sur Olivier Tom. Olivier Tom, on nous a reproché que c'était peut-être trop simple. Donc, même si tu vois, c'est un manga de sport et tout, il n'y a pas trop de. On aurait pu faire des effets. Les gens auraient peut-être aimé plus d'effets d'ailleurs. Donc là, justement, on part dans un truc plus ambitieux sur E-Shield, quoi. Donc là, on essaie de faire le Senna qui disparaît, le Senna qui l'a passé, et puis ensuite des effets qui viennent maintenir tout ça. Donc voilà, là c'est un peu compliqué, mais on travaille dessus. Des fois, il faut aussi se challenger, et là c'est le cas sur ce projet-là. Donc là, il n'y a aucune date de préco, quoi que ce soit. Là, c'est beaucoup trop tôt. Ça peut être. Ouais, je peux rien te dire. Ça peut être 2023. Tellement longtemps. En gros, si le prochain concept, je pense que Clem aura fini le concept dans la semaine ou la semaine prochaine. S'il est validé, allez, on va dire ils mettent entre 2 semaines et 1 mois à répondre. Validé, le 3D. Ouais. Dans le meilleur des cas, fin d'année, une préco. Ouais, c'est ça. Vraiment dans le meilleur des cas. Ouais, d'accord. S'il y a des retouches à faire, c'est mort, il faut les refaire. Ouais. Là, c'est vraiment, si tout se passe bien, on arrive à faire un concept qui nous plaît, le 3D va vite, ce sera fin d'année. Le pauvre Bloody qui pleure. Ah ouais, non, mais là, tu pars en 2023. Hein. Je suis d'accord avec Lance. Hein, Clément qui. Je sais pas si Clément, sa fan de One Piece, il serait chaud en plus. Clément en sueur, ouais, mais il a du boulot. Kuroko, pareil, hein, c'est des choses qui fâchent un peu, mais qui avancent plus déjà. Parce que c'est prêt. Kuroko, j'ai eu un retour aujourd'hui. C'est j'ai eu un retour aujourd'hui, et en fait, je suis deg parce que. En fait, j'ai envoyé les photos et tout, et on s'est planté juste sur une couleur d'un truc, tout petit, et du coup, on doit refaire avec la bonne couleur et renvoyer en valide. Mais j'ai l'impression que tout le reste leur convient. Mais le souci, c'est que là, du coup, c'est une nouvelle en chinois, donc on va devoir attendre que ça reprenne pour qu'ils nous fassent la pièce, en fait. Donc ouais, c'est chiant. Donc là, ils font la pièce, ils la peignent, ils te la renvoient, tu l'envoies aux ayants droit? Donc ils me refont la pièce, on refait des photos avec la bonne couleur et on renvoie en valide, quoi. Mais ça a l'air d'être en bonne voie là, tu vois, donc
Donc écoute, j'espère une préco mars. On verra. Ouais, t'es optimiste avec le nouvel an chinois quand même là. Ouais, Un on peu verra bien. optimiste. C'est quoi la couleur qu'il fallait retoucher? Tu peux le dire ou tu peux pas le dire? Ouais, bah en fait, c'est nous aussi, on est bêtes, on n'a pas remarqué, tu vois, mais c'est les sourcils de Kuroko, ils étaient pas du bon bleu, en fait. Ah putain, oh, c'est con. Donc on a dû refaire. Et là, en gros, j'ai demandé à Clem d'essayer de faire des montages avec la bonne couleur pour essayer de faire passer ça avec avec un coup de Photoshop. Mais Oui, on va oui. voir. Clem, pareil, il est dessus. Donc voilà. Pour que ça passe mieux, je comprends, mais. Allez, photoshopper la Ouais, couleur, c'est ce ouais, qu'on bah dit, là, Québec. Clem, il essaie de faire ça, mais en gros, il m'a envoyé une première version Photoshopée et je trouvais que ça se voyait, tu vois. Eh ouais. Donc ouais, si ça se voit, je vais pas montrer un truc. Je préfère refaire quitte à perdre un mois. On te Boudi qui demande si t'es toujours sur les 2 couleurs de prévu ou pas du tout. Ouais, ouais, on a fait les deux couleurs. J'ai tenté au coup de bluff parce que vu que c'est un ayant droit chiant, j'ai pas voulu demander. J'ai fait deux protos des deux couleurs, j'ai envoyé les photos et ils m'ont pas parlé des couleurs, ils m'ont juste parlé du sourcil, donc tant mieux. Bon bah. Ok, bon ça c'est sur toujours le one shot, mais ça va arriver. Au moins ça avance bien parce que tout est prêt de toute façon, hein. Ça j'ai hâte de voir. John qui sera plutôt chaud. Ensuite, qu'est-ce qu'on a les petites PVC de Tsubasa. Elles en sont où ces petites? Ça, j'ai pas spécialement de news là-dessus. Ouais, non, j'ai pas de. Y a rien, j'ai pas d'avancée particulière. La prod est pas lancée? Non, la preuve là-dessus, non, elle n'est pas lancée. Je crois qu'on doit avoir des versions d'usine bientôt. Je sais pas quand exactement, mais je crois qu'on doit avoir ça bientôt. Petit taunt de lance. Sortira ça dessous. Sur celle-ci, ouais, c'est vrai que je sais pas du tout où on en est. Je sais qu'on doit recevoir des exemplaires usines, mais je sais pas quand. Bah là, vu que c'est le nouvel an chinois, ça sera pas maintenant, mais Bien sûr. pour l'instant, non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sur la résine, on a refait deux nouvelles têtes. Ah, J'attends la validation, on va les montrer bientôt. d'accord. 2 nouvelles têtes supplémentaires ou c'est carrément ça remplace la tête originale? Non, on va les rajouter, comme ça ceux qui ont commandé, qui aiment bien les premières, ils les auront, Oh, et puis ils auront le choix. En gros, on a fait, donc on avait pas mal de gens qui ont en gros des versions un peu sourire, tu sais, gentillet, qui auraient préféré avoir des trucs plus déterminés. Donc là, on a fait des têtes vraiment déterminées, tu vois. On a un qui est dents serrées à fond dans le truc, et l'autre qui est un peu bouche ouverte, mais d'accord. ouais, il est là pour, il frappe dans la balle forte, tu vois, tu le vois. donc ouais, ça va être. Ça plaît à Loulou Et on ça. a travaillé aussi sur la deuxième tête, une remarque qu'on a eue, la coupe de cheveux de Ben Baker, qui est plus différenciée par rapport à celle de Olivier. Ouais, je sais, ça flash vraiment derrière moi. Je sais pas pourquoi ça flash à ce point-là. C'est vrai que c'est relou. On dirait que j'ai des néons derrière moi, mais pas du tout. Hein. C'est la télé qui flash, je sais pas pourquoi là. Ok, bon, du coup, celle-là, ça avance bien. Si tu vas respecter peut-être les délais pour celle-là. Pour l'instant, je ne saurais pas te dire, vu qu'on rajoute deux têtes, ça va peut-être prendre un peu de retard, mais C'est pour la bonne cause. c'est pour la bonne cause, c'est ça. C'est comme Bien. EA, honnêtement, Elle est mieux. quand on écoute les gens qui ont fait des têtes, généralement, on est content. Ah non, mais t'as. Tu vois, genre, on est content de l'avoir fait sur EA parce que ça apporte vraiment un plus, et là, je suis aussi d'accord avec les remarques des gens, ça apporte un plus. Ok. Donc voilà. Allez, on enchaîne. Naruto. Naruto 1/8. On a eu un tease pendant les vacances de Noël. Ouais, une belle petite PVC. Bah écoute, on a eu la version peinte, on n'était pas content de la tête d'Itachi, donc là on doit réimprimer une tête, ça se fait au retour du nouvel an. Mais pareil, c'est une préco à mon avis, avril, je pense. Mais là, t'as toutes tes précos en avril, en mars-avril là. Tu vas en avoir trop d'un coup Ouais, là. enfin, ça dépend des valides, tu connais. Hein, Ouais, ouais. C'est ce que tu dis là, mais. Mais en gros, on a le bus de Gon, on sait pas quand il arrive, Kuroko pareil, on a la PVC Naruto, on a la statue Dragon, donc on a tous ces projets-là qui sont quasi finis. On a même la Reborn qui est quasi finie. Donc on a beaucoup de choses qui arrivent et ça va arriver on va dire, dans les mois qui viennent. Ah ouais. La Reborn, ça va en plaire à certains. T'avais pas dit à la Japan Expo au début? À la Japan Expo, on aimerait bien. À la base, on voulait carrément avoir la prod à la Japan, mais là, avec le retard qu'on a pris avec le changement de tête, non. Mais ouais, ça arrivera. En tout cas, c'est sûr qu'on aura le proto à la Japan, c'est sûr, mais je pense que la préco arrivera. Et c'est quoi l'objectif pour faire la ligne complète? Du coup, c'est tous les ans, une préco, 2 par an?
Sur les PVC, je veux pas trop m'avancer parce que c'est des coûts quand même assez forts. Donc ça dépend surtout de notre partenaire, tu vois, parce que tout ce qui est PVC, c'est avec le financement de Chibi, tu vois. Donc je pourrais pas m'avancer là-dessus pour le moment. Mais ouais, on aimerait que ça aille vite. Après, ça dépend pas que de nous, quoi. Une petite question de recasse, on a une tranche de prix pour celle-ci? Pour l'instant, je sais pas, mais je pense qu'elle sera. Si je devrais donner une tranche de prix, je dirais entre 199 et 249. Oh, ça va, Ouais. c'est plutôt restreint déjà. Ouais, bah si on compare avec la Coro, tu vois, déjà, on n'avait pas fait assez cher. Mais en gros, oui, t'as 2 persos de la taille du Coro, donc ouais, on sera dans ces eaux-là, je pense. Ok. Allez, continue. Le buste, le fameux buste de Berserk. Où il est celui-là, ce buste gigantesque? On est toujours sur la peinture, c'est pas facile. C'est une peinture un peu plus réaliste que d'habitude, donc on travaille dessus, et puis tant qu'on n'est pas satisfait à 100%, on le sort pas, mais il arrivera dans l'année, ça c'est sûr. D'accord, c'est déjà pas mal. Juste question Naruto, si vous allez faire autre chose que les PVC, si jamais. Donc On aimerait bien, mais on a proposé plein de choses, et pour l'instant, à part les PVC, ils n'ont rien accepté. Parce que les concurrents, ils n'ont pas trop envie d'avoir quelqu'un en face. Donc même ta nouvelle gamme, c'est pas possible pour l'instant. Voilà. Non, on a proposé, et on nous a dit non. Okay. On nous a dit un 6, on nous dit Yatsume. Enfin, en gros, un 6, on nous dit il y a Oniri. La gamme plus petite, on nous dit qu'il y a les Ikigai de Tsume. Donc ouais. Pour l'instant, en résine, on nous refuse tout. Ok. Bon, bah, du coup, pour ce Guts, ça n'a pas trop avancé depuis la dernière fois alors? T'es toujours au stade. Non, rien. Pas d'avancée là. Là, tu vas pas faire un gros tirage là-dessus, hein. Sur un buste aussi gigantesque. Ça sera, je pense qu'on sera pareil que tu vois, on fera une préco ouverte à 300 pièces comme les autres, et puis on verra combien on en vend, et on arrêtera le tirage à ce qu'on a vendu, quoi. Et tu vois, au final, si Ban et Meliodas on en a vendu 250, Guts on fera les 250 aussi. Hein. Ok. Je pense qu'un Guts c'est quand même plus vendeur qu'un Ban et qu'un Meliodas. Oui, clairement, c'est le truc à faire. Ça demande d'être la jungle, ce business assez compliqué, c'est sûr. Surtout avec les ayants droit japonais, hein, principalement. Hein. Bon, celle-là, du coup, elle a été repeinte. Est-ce que t'en es content, du coup, toi? Du coup, on l'a exposé à Toys Planet, on est hyper content. Écoute, maintenant, ça va falloir qu'on enquille sur la prod, quoi, parce que sinon on va prendre beaucoup de retard. Mais ouais, écoute, content. Là, faut juste que du coup on fasse la retouche, rajouter le sang au sabot. Et puis, et puis après, on va être bon pour la prod, quoi. Ok, donc là, on est sur une livraison fin d'année, voire année prochaine. Plus année prochaine. Je pense plus début d'année prochaine que fin de cette année, parce que du coup, l'appareil doit nous refaire un sample avec le sang sur le sabot, qu'on valide, et puis ensuite on part sur la prod. Donc ouais, on aura pris pas mal de retard sur cette pièce, parce que du coup, le repaint qu'on a voulu faire, le peintre, il a gardé le cast 6 mois avant de s'y mettre, donc forcément, ça aide pas, quoi. Tu penses que l'usine va réussir à reproduire ce paint, du coup? Nous, ce qu'on a mis là, c'est l'usine qui l'a fait. Ah, d'accord. Ok. C'est pour ça qu'on a mis ce temps-là. Nous, on voulait pas présenter ce que le mec il a peint. On voulait présenter un truc que l'usine a fait, tu vois. Donc nous, on a envoyé le repaint à l'usine. On a dit voilà, copiez-le, faites ce que vous savez faire, et puis. Ah ouais, c'est top. Et puis on présente ça, tu vois. D'accord. Ouais, c'est con du coup parce que finalement les gens ont voulu que tu rajoutes les taches de sang, mais est-ce qu'ils ont pensé que ça te rajoute bien 3-4 mois de délai? Non, forcément. Ça va pas prendre beaucoup. Et puis, je suis même pas sûr que je suis d'accord. Je suis même pas sûr que je fasse venir le sample pour ça, tu vois. Je vais lui dire, parce que c'est l'usine en plus qui avait fait aussi la première version, je vais lui dire rajoute le sang comme la première version. Parfait, alors. On enquillera sur la prod dès qu'on est content sur photo, je pense. C'est vrai que c'est mieux avec. Moi, j'étais bien d'accord avec le sondage qui avait été fait là. Ouais, c'est même plus logique. Hein, donc, non, je pense que je suis d'accord. Il n'y a pas de débat là-dessus, on va le faire. Qu'est-ce que t'enchaînes dessus sur Berserk? Hors buste, hein, du coup. On sait pas trop sur Berserk. Tu vois, justement, vu qu'on veut se recentrer sur des licences où on fait des lignes, vu qu'il y a pas mal de choses déjà sur Berserk, on sait pas si on va faire d'autres choses, on va voir. Mais c'est vrai que ce serait dommage de pas faire au moins un Guts. Donc on y réfléchit. On réfléchit même à faire une PVC sur Berserk parce qu'il n'y a rien. Ça t'arrange bien que le force en figure a disparu, quoi, pour le coup. Ouais, nous on s'est dit pourquoi pas, vu que là on va faire pas mal de duos en PVC, on s'est dit pourquoi pas faire un duo Guts Casca en PVC. Donc là c'est la grosse réflexion en ce moment sur ça. Ah oui. Ça va plaire à des gens. Moi sur le Discord ils en parlent tous de ça. Hein.
Casca, Guts en duo. Après, j'avoue que le Guts en résine, moi, ça me chauffe aussi en one shot, tu vois. On a même Okan, tu vois. Je connais pas Berserk, mais je l'ai préco MDR. Et c'est sûr que En tu vois, fait, nous, on serait chaud à faire des choses, tu vois. Ouais. Mais il y a beaucoup de concurrence sur cette licence qui est pas Oui. si demandée que ça, même si on en voit beaucoup. La vérité, c'est que quand tu le vois sur les ES, si Prime One, des fois, ils te font. On n'est pas Prime One, on n'a pas leur réseau. C'est qu'il n'y a pas tant de demandes que Bien ça sûr. sur la licence, même Il y a si peu elle de fait tirage. beaucoup de bruit parce que c'est quand même une licence importante, mais il n'y a pas tant d'acheteurs que ça, tu vois. J'avoue que, alors pour répondre à Anto, c'est du 1/6, le Guts, si t'en fais un, forcément, hors PVC. Ouais. Et Guts Casca, ce serait quoi comme scène? Une scène genre muséum ou une scène un peu émouvante tu voudrais faire? Bon, on sait pas trop, mais si on fait ça, ce sera plus une PVC. Ouais. Donc à voir. Ok. Pas grand chose de réussi, on nous dit Anto. C'est vrai qu'il n'y a pas que des belles pièces sur Berserk, sinon je pense que j'en aurais pris une. Continue. On arrive sur les dernières statues. Le petit point Overlord, du coup, pour savoir un peu où il en est, celui-là. Celui-là, la prod, elle est lancée. Je l'ai lancé juste avant le nouvel an chinois. Donc là, écoute, ils sont sur l'impression ils sont en train de faire les moules, en gros, si tu veux. Et à mon avis, vu qu'elle est lancée, on a payé la compte à l'usine. On peut se dire que la prod risque d'être finie d'ici l'été. Après, tu comptes conteneur, etc. Et on va dire que ce sera sur dernier trimestre pour la livraison. C'est une pièce qu'on veut livrer cette année, en tout cas. D'accord. Donc voilà. Et puis on a peut-être, c'est encore en discussion, mais peut-être une idée pour que quelqu'un fasse qui aille avec notre Heinz. C'est Ça. pas, il n'y a rien de sûr. Ça a mais... bugué. Quelqu'un fasse la Albedo, j'imagine, c'est ça que t'as dit? Ouais, ça marche là, tu m'entends? Ah ouais, c'est bon. Ouais, je disais, on a peut-être une piste de réflexion pour que quelqu'un fasse une Albedo qui aille avec notre Heinz, plus ou moins en partenariat, on va dire. Donc on est en train de voir. Ah, tu dis ça, mais ça va être Cartoon Kingdom, j'imagine. Non, même pas. Ah, même pas? Ok. Non, même pas. En fait, c'est quelqu'un qui nous a démarché, qui sera intéressé. Non, même pas. Ah, même pas. Okay. On essaye vos proches. Ouais. Pour être transparent, c'est un nouveau studio, mais qui serait tenu par des gens que la communauté connaît. Donc on se dit pourquoi pas. Et en gros, son idée, ce serait de faire une Albedo qui aille avec notre haine, justement. Donc nous, ça nous plaît parce que du coup, comme ça, on laisse pas. Enfin, ça nous ferait une suite pour nos clients, tu vois. Et on aurait droit de regard sur le projet. On le superviserait. Et du coup, ce serait dans les mêmes usines, etc. Donc pourquoi pas, on se dit. On est en réflexion, là, on doit en discuter. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça. À voir. Les qui sont méchants sur le chat. Mais j'ai hâte de voir qui ça sera, du coup. Nouvel acteur, visiblement. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pour l'instant dans. Enfin, pour donner des indices, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la statue, mais qui ne fait pas de statue lui-même. Voilà. Ok. Bon, moi, je pense que je vois, mais. Ouais, je pense que tu vois. Ouais, je pense que c'est cramé, mais bon, il n'y a pas de faute qui doit être au courant, effectivement. Quidi veut un buste silicone d'Albedo. Ah non, il y a déjà sa maille chère à nuit qui arrive. C'est ses filles. Alors, moi, je ferai ma statue, je l'ai dit. Je ferai ma propre statue un jour. Peut-être que Greg me permettra, on sait jamais. Je te montrerai une image, Greg. Quand tu vas la voir, tu vas dire putain, je le veux en statue. C'est un Kiroa que m'a fait Ichigo. Il est trop beau. Ouais, vas-y. Je te montrerai. S'il est bien, on le fait. Ouais, mais c'est un mix avec ma chaîne, donc ça passera pas en tant que licence, ça passera pas en tant que X Hunter pur, quoi. Mais tu verras. Assassination Classroom, du coup, est-ce que ça c'est bien vendu d'ailleurs? Est-ce que ça continue à se vendre, j'imagine, parce qu'il y a des réceptions en plus maintenant? Ouais, nous, gros carton, cette PVC, on est content. Donc, si on lance un deuxième tirage, c'est qu'elle a bien marché. Donc on est content. Ah bah c'est cool. Ouais, on est content. Par contre, on fera pas d'autres choses sur la licence. D'ailleurs, il y a... On stoppe la licence parce que pour nous, il n'y a que Koro qui était intéressant à travailler. Enfin, d'autres peuvent être intéressants à travailler, mais les ventes ne suivraient pas, je pense. Ok. C'est une très bonne idée, Roro. Mon cosplay d'Hisoka en statue, mais ça aurait été, pas grand monde l'aurait acheté, à mon avis, là, vu le machin. J'avais mis une photo de réception d'ailleurs. Il y en a qui ont acheté toutes les couleurs. Hein. J'ai vu des réceptions jaunes, des réceptions rouges, des roses. Il y a eu un peu de tout. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, beaucoup ont acheté la jaune, l'ont reçue.
Et derrière, on a acheté d'autres couleurs. Donc c'est qu'elle a plu, sinon ils n'auraient pas commandé les autres couleurs derrière, je pense. Donc ouais, c'est cool. Il y a des couleurs qui sont pas du tout vendues presque. Non, tout s'est vendu. Ok. Tout s'est vendu. Ouais. Puis généralement, même ceux qui prennent des couleurs, ils finissent par toutes les prendre. Honnêtement, il y a des clients qui en ont acheté 2, ils ont reçu, au final après ils en ont racheté 2 semaines après, pour en racheter encore après, donc ouais non, c'est cool. Ouais. Ok, bon bah top. Ça se passe bien avec Chibi Ouais, bah ça se passe très très bien pour l'instant. Tout est cool. Ok. On va passer à du lourd. Du très très lourd. En plus, on avait eu un tease en décembre sur Jujutsu Kaisen, donc le duo. Hein. Duo bien connu avec putain, Todo. En plus, c'est cool, là, on a imprimé le proto. Ah yes. C'est trop bien. Ouais, je suis content. Là. Le proto est imprimé juste avant le nouvel an, juste à temps. Donc au retour, ils vont pouvoir enchaîner. Après, la caster, faire le paint. Pareil, c'est une préco pour moi qui arrive d'ici juin. Donc le planning va être chargé d'ici juin, ça commence à faire beaucoup de choses, mais ouais, celle-ci elle va arriver. Et surtout, c'est une licence où on veut, vraiment j'y tiens, je veux qu'on ait un rythme de sortie assidu. Donc on a déjà commencé le deuxième sculpte, on va dire, on a 60% du deuxième sculpte, on a la troisième, le concept est validé, la quatrième, le concept est validé, et voilà, Jujutsu, clairement, on en veut peut-être même 2 par an, tu vois, des précos. Donc, parce qu'on a une grosse ambition sur cette licence, on veut faire, je sais pas, peut-être 10 statuts sur le long terme, tu vois. Donc, si on veut faire enchaîner, les gens, ils aient une collection rapidement, donc ouais, on va charbonner. Ah, il en faudrait une en juin, une vers novembre ou décembre pour Noël, ce serait ça, quoi. À mon avis, cette année, il n'y aura que celle-là. Ouais. Mais tu vois, l'année prochaine, par exemple, j'aimerais bien une, je sais pas, février-mars et une fin d'année, tu vois. Ok. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la suite qui arrive, là? Sur le prochain, tu peux toujours pas dire duo, pas duo. Sur quoi? Sur la prochaine. La prochaine, si, je crois que je peux dire un truc, je peux dire que c'est une fille. Ouais, mais là, on n'est pas sur un duo, d'accord. Non, on n'est pas sur un duo. Voilà. Enfin, Ça pose la question. on n'est pas sur un duo proprement parlé, mais il y a un deuxième truc sur la statue. Ouais, il y a un monstre, un fléau peut-être, quelque chose comme ça alors. C'est ça. Ouais, bah en fait, il donne tous les indices. Une mascotte. Là, c'est un personnage qui est assez intéressant parce que c'est vrai que tu te heurtes à la concurrence. Hein, finalement, il y en a beaucoup qui ont la licence maintenant. Mais on n'a encore rien vu des concurrents. À part un Gojo qui arrive. Et un Sukuna aussi sur Tron. Un Sukuna sur Tron aussi. Donc, ça n'a pas chamboulé tes plans d'ailleurs? C'est une licence qu'on veut vraiment travailler sur la durée et qu'on va mettre en avant fortement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une de nos licences avec la plus forte notoriété. Donc ouais, on va faire beaucoup de choses. Il fera que monter, hein, parce qu'il y a le film qui arrive. Non, je ne promets pas 2 par an, justement, Collect Me. Je dis, cette année, on aura une, et j'aimerais qu'il y en ait 2 l'année prochaine, maintenant. Ouais. Et des fois, c'est pas nous qui choisissons exactement, avec les validations et tout, mais on va carburer. En tout cas, on fait en sorte que ce soit possible. On a déjà lancé le deuxième sculpte, alors que la première n'est même pas finie. Et puis, dès que le deuxième sculpte est fini, je mets le sculpteur sur la troisième. Tu vois. Là, cette année, on veut que le sculpteur, c'est Jacinto, on veut qu'il ait fait les 4 sculptes qu'on a prévus en premier sur Jujutsu. On veut qu'il soit fini cette année. Tu vois. Après, les protos, non, pas tous, mais au moins finir les sculptes. Et le fait qu'il y ait le film qui arrive, c'est un truc qui vous intéresse, ça, d'avoir la licence sur le film pour faire, parce qu'il est stylé le perso du film. On peut travailler sur le film, hein. On a la licence Jujutsu Kaisen dans son entièreté. Maintenant, oui, bien sûr qu'on veut faire Yuta. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça pourrait être la 5e statue, peut-être. Ça nous intéresse en tout cas. Le perso, il est fait pour faire une statue en plus, avec sa femme à côté. La PVC qui est sortie, elle est super belle. C'est vrai. Ah non, il y a un truc à faire, c'est clair. Et je pense que Clément, il serait. Super belle, mais en tout, c'est une PVC à 400 €, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Bon, autant acheter une résine. Ouais, c'est vrai. Allez, Black Clover, par contre, celle-là, c'est le silence un peu. Pas grand-chose dessus pour l'instant. Ça avance pas comme tu veux, j'imagine. Je lance un proto au retour du Nouvel An chinois. On a un sculpt qui est validé. Deuxième sculpt, toujours pas de news. Hein. Ça commence à bien faire d'ailleurs. Donc là, on va demander un avenant aux ayants droit pour qu'ils nous rajoutent des années au contrat sans repayer, parce que là, c'est eux qui nous répondent pas, tu vois, donc on peut rien y faire. Tu vois, donc là, l'excuse qu'ils nous donnent à chaque fois, c'est que c'est le bordel avec la production du film qu'ils sont en train de faire en ce moment.
Mais ouais, en tout cas, pareil, hein, c'est une licence sur laquelle on a prévu 4 statues, donc c'est chiant. Il y a un film, je savais pas. C'est chiant. Ouais, il y a un film d'animation qui arrive et apparemment ils misent beaucoup dessus, ils mettent les moyens dedans. D'accord. Donc écoute, on verra bien, mais en tout cas, on a 4 statues prévues. Et pareil, on va essayer d'avancer les sculptes d'avance parce que vu comme c'est une galère en validation, on aimerait que ça avance, quoi. Ah, vous êtes les seuls par contre. Hein. Personne n'a Black Clover. Hein. Ouais, mais je pense que ils ont raison ceux qui de pas le prendre, les autres, parce que franchement, les validations, je pense que c'est les pires qu'on a. Ah, j'avoue, c'est un peu. Le premier, ce serait pas un capitaine? Je crois pas, hein. T'as dit que c'était pas le capitaine en premier, hein. Non, mais je sais même pas lequel va sortir en premier parce qu'on a fait 2 sculptes, tu Ouais. vois, donc on a fait une fille, un garçon. Maintenant, lequel va arriver d'abord, je sais pas. Bah, Alors. Bloody, oui, c'est pire que Kuroko parce que ceux de Kuroko, au moins, ils nous répondent. Tu vois, donc écoute, je préfère qu'on me dise qu'on me dise rien, quoi. C'est fou parce que t'as un timing sur tes contrats, c'est ça qui est fou, quoi. Comme tu dis, il faut pas que tu C'est payes. ça. Ouais. Ok. Donc, ouais. Après, les statues vont être sympas. En gros, ça va être 4 statues pas trop grosses. On veut pas aller, tu vois, sur cette licence, on veut pas faire des trucs à 800 balles, tu vois. C'est une licence quand même qui est assez jeune, donc faut faire attention. Mais ouais, 4 projets, les 4 qui vont ensemble. Pareil, on aime dans ce qu'on va faire le mois prochain, si ça arrive le mois prochain, on voudrait teaser les ombres des 4 directement, tu vois. D'accord. Pour que les gens voient que ça ferait une collection, etc. Ça marche. On enchaîne avec tes. Bah, c'est pour finir, les 3 derniers teas que tu nous as annoncés là tout récemment. Hein. Le Reborn, bah, t'as dit que le Reborn était presque prêt déjà. Le proto était Ouais. en cours. Ouais, bah, pour te dire, là, on a eu une version peinte juste avant que ça ferme en Chine. Il y avait des petites retouches à faire et ça arrive, je pense que fin février, on a le proto qui part en France. Hein. D'accord. Donc ouais, ça a très très bien avancé. Là, t'es sur sur un one-shot? One shot, ouais. One shot. C'est un petit kiff personnel. Honnêtement, il n'y avait rien sur la licence, on en voulait une, mais voilà, comme je disais, on veut calmer les licences. Celle-ci, honnêtement, on l'avait déjà depuis 1 an et demi, pour être franc. Il me semble. Aujourd'hui, on l'aurait peut-être pas pris parce qu'on a trop de projets, mais on se fait un petit kiff, voilà, un petit one shot, et puis après on ira se concentrer sur nos licences lignes, mais elle va être sympa. Voilà, ça va être un petit one shot pour un fan de la série, il veut un projet, il va être cool. Il y aura l'espèce de bébé mafieux avec là? Bah oui, sinon ça sert à rien de faire. Si tu le fais pas lui sur le statut, tu l'achètes pas. Et est-ce qu'on sera tout en résine transparente du coup? Avec les flammes. Forcément, il y aura beaucoup de feu, tu vois. Ouais. Donc voilà quoi. Pour répondre à Sully, je dirais un peu les deux. Mais ouais, non, il fait. Ouais, je saurais pas comment expliquer la pause. mais ouais. Elle est chelou. Ouais, genre ouais, je sais pas comment te dire. Mais bon, tu verras bien. Oh, ça va. Ensuite, les Tortues Ninja, je sais que t'es un gros fan, donc t'as dû être très content d'avoir la série télé en plus. Hein. Attention. Hein. Ouais, bah ça, je pense que c'est une grosse annonce quand même. Hein. Ah, carrément. Et c'est cool. Maintenant, on a lancé le sculpt, là, ça y est. Ça devrait aller vite parce que les ayants droit, ils nous ont fourni des modèles de base. Tu sais, bon, il y a juste les formes, l'anatomie et les proportions, tu vois. Mais du coup, il y a un début de taf qui est déjà fait. Donc c'est cool, le concept est validé. Ça va être une statue ambitieuse parce que. Les 4 d'un coup. Ça va être une grosse statue possible. Il y a moyen qu'il y en ait plusieurs en tout cas. Ouais, bah donc ouais, ça va être une grosse statue. Maintenant, on a hâte parce que dans la compo et tout, je pense que ça peut être une de nos plus belles statues. Alors, bon, vu ce que tu viens de me dire, c'est facile à deviner, mais je vais poser la question autrement. One shot ou pas one shot? Ah, bah ça. En fait, nous, on aimerait 2 statues. Ah ouais, avec les méchants du coup. On aimerait 2 statues, soit 2 tortues par statue. Ouais, c'est ça, ouais. Tortues et les méchants, tu vois. Si t'es fan, t'as envie de faire Shredder, c'est sûr. Ouais, c'est ça, Shredder, en fait, le truc, ouais. il n'y a rien de potable sur lui aujourd'hui. Donc, la PCS, elle est pas belle. Donc ouais, on aimerait bien. Ouais. On aimerait bien, et de toute façon, vous verrez quand ça arrivera. Mais honnêtement, on pense que cette statue, ça risque d'être une de nos plus belles pièces. Ah, ça, je suis chaud. Ah, Splinter aussi. Ouais, ça serait cool, Splinter, c'est vrai. Pas penser. C'est cool, mais du coup, tu le fais. Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, il est pas beau, Splinter, tu vois.
Genre, moi, j'ai pas envie d'avoir une statue de rat en peignoir chez moi, tu vois. Là, il faut que ça soit un élément. Enfin, ça dépend. Si tu fais les 4 ensemble, tu peux faire un Splinter en plus, mais ça fait une grosse statue à Ouais, force. ouais. Pas convaincu. Bon, ce qui compte, c'est Shredder. Moi, je suis chaud. Shredder, j'avoue, il pète la classe. Peut-être pas Et ouais, aussi, le cerveau, là, mais. ouais, le truc que je voulais préciser, c'est qu'en fait, on n'a pas que la licence Ah, des années 90. Si on veut, Ninja. Donc, à voir s'il y a de la demande, mais ouais, ça peut être intéressant. Tu vois, par exemple, un truc que je kifferais faire, parce que le Shredder de l'animé aïe, aïe, 90, aïe, je sais ce que tu vas dire. il est mythique, tu vois. J'aimerais faire un Shredder qui défonce, genre limite en mode samouraï, tu vois, un truc. Un Shredder du Son comics. quartier. Bah, pas forcément. Tu sais, en fait, ce qui est bien avec ce type de licence avec les Américains, c'est que tu peux faire Comics M, tu peux un peu interpréter. Et un kiff perso que j'aimerais me faire, c'est un Shredder qui défonce en mode samouraï. Tu vois. Ah, Donc, mais. bon, je dis pas qu'on va le faire, hein, mais c'est un truc qui me trotte un peu dans la tête. Tu vois. Tu fais un Shredder avec la Kitsune à côté du comics. Ça fait un duo de ouf, tu vois. Hyper stylé, version. T'as pas Avec vu la quoi, tu mets dans le comics, il est toujours accompagné de Kitsune. Une femme renard, et c'est hyper stylé, tu vois. Ouais, ça peut être sympa. Après, il a un bon design aussi dans le comics, hein, donc pourquoi pas. Il a un très bon design dans le comics. C'est pour ça que je le dis. Shredder, ça peut être intéressant. C'est le plus beau design d'ailleurs, le comics. Hein. Mm-hmm. L'histoire du clan foot, elle est super justement, et c'est là que tu vois Kitsune, etc. Ok, bon là je pense qu'on est chaud. Même moi là je suis chaud, j'avoue. Je l'ai acheté le comics Lou, de l'histoire des foot. Ah bah parfait. Quand tu l'auras vu, tu verras, c'est le plus beau Shredder. Avatar. Ah c'est pareil, t'es un gros fan. Ouais. Ça, Alors là, cool. le sculpte est très bien avancé. Je pense qu'on est à 80% de l'avancée. Et pareil, je pense que une des statues les plus ambitieuses qu'on aura fait. Donc là, on commence un peu à se lâcher au niveau des concepts. D'accord. Au début, tu vois, on voulait faire des choses pas trop complexes parce qu'on avait peur un peu de l'ingénierie. Et tu vois, faut qu'on apprenne. Et bah là, franchement, ça va être. Préco Mars Avril. Il a dit Préco Mars Avril. non, celle-là, non, mais il y a moyen que ça soit fin d'année, tu vois. Ouais, ok. Que ça soit fin d'année. On a bien avancé, le sculpte. Ouais, je pense que dans le mois, il sera fini. Et le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est que ouais, l'ingénierie risque d'être compliquée sur celle-là. Il y a beaucoup de résine transparente. Et ça va être cool. Franchement, ça va être une belle statue. Et pour répondre à Joe, One Shot, je sais pas parce qu'on a plusieurs idées. Donc, si la première marche bien, on en fera d'autres. Ok, là, ça c'est intéressant là. Et surtout, là, tu dis que tu veux te lâcher plus sur les concepts, donc tu vas sur les concepts quand même qui sont plus chers. Ouais, en fait, en gros, maintenant, la réflexion qu'on s'est faite, au début, on voulait faire déjà des trucs pas trop chers parce qu'on se lançait. Et en plus, on voulait faire des choses pas trop compliquées en ingénierie parce qu'il fallait qu'on apprenne, tu vois. Maintenant, on a l'expérience. Et puis, de toute façon, maintenant, quoi qu'il arrive, même un truc tout simple sur un bout de caillou, ta statue, tu la sors à 400-500 euros. Donc, on se dit, il vaut mieux faire un truc à 800 balles où visuellement, ça pète dans tous les sens, qu'un truc à 500 balles, un mec droit comme un i sur un caillou, tu vois. Donc, ouais, maintenant, on se lâche un peu plus sur les concepts. Ça doit faire plaisir à Clément, ça en plus. Clairement, sur Avatar, vous allez voir qu'on s'est lâché sur le concept-là. C'est feu d'artifice, quoi. Je vous lis, oui. Est-ce qu'il y a de la LED? On te demande. Pas de LED, mais ça pourrait être intéressant sur le projet. En vrai, à voir. Ça vous changez d'habitude, ça. Roro, il va être dégoûté pour sa prévisse. Il va se dire quoi? En vrai, on aimerait ne pas en mettre, si possible. Donc, on va voir comment ça rend sent. Ouais. Mais forcément, tu vois là sur l'image de la bannière, avec des LED, ça peut être... donc, à voir. C'est sûr. Théma, le rat chauve, a dit le grand-père de Zuko en statue. Je connais pas. J'ai pas encore regardé. Je l'ai mis à ma liste à ajouter. C'est vrai que c'est super. Franchement, regarde parce qu'en plus là, là, en fait, ils sont en train de. On l'a pris au bon moment parce que là, ils ont une stratégie de ouf sur la licence. Ils vont la relancer à mort. Ils vont faire une suite. Ils vont faire une série live. Ils vont faire des nouveaux comics. Là, ils relancent à fond. Ils ont créé un studio. Enfin, ils ont relancé un truc qui s'appelle le studio Avatar avec les créateurs d'origine et tout. Et ils vont lancer des projets dans tous les sens. D'accord. Et pour te dire, même Léandro, l'agent avec qui on l'a eu, il nous a dit vous l'avez pris au bon moment parce que maintenant, aujourd'hui, on me refuse toutes les offres sur cette série parce qu'ils attendent la nouvelle série pour licencier la nouvelle série. D'accord. Ouais, je vais le regarder, c'est prévu. Sur Netflix, je l'ai ajouté de toute façon. Ok.
Avant de passer aux petites questions-réponses, un petit point sur la capsule by Itaka. J'ai vu que tu as mis une photo des vitrines expo qui ont été installées. Ouais, franchement, il nous a mis des vitrines incroyables. Elles sont Vous belles. allez voir en vrai, c'est un truc de malade. Hein. Franchement, maintenant, je fais la même chose chez moi. Il a fait un taf, c'est magnifique. Ouais, Franchement, les vitrines sont ouf. Là, du coup, on a avancé sur la peinture, sur toute la partie boutique. Je pense qu'on va ouvrir provisoirement la partie boutique. Pendant que je serai en bas à gérer la boutique, Anto, il finira les travaux là-haut, où on verra. Mais on va faire une ouverture provisoire. Parce que la façade, par exemple, on est toujours en attente des architectes des bâtiments de France. Mais à un moment, il faut qu'on rentre des sous, tu vois. Donc, on va ouvrir quand même. Et on fera une belle inauguration plus tard, quand la façade sera finie, etc. Mais on va ouvrir déjà en attendant. Comme ça, quoi. D'accord, mais quand tu dis pas. Là, c'est même avec les statues et tout, tu veux dire? Comment? Il y aura même les statues d'installer et tout? Ouais, il y aura les statues d'installer. Après, il n'y aura pas tous nos projets parce que la plupart, ils sont à Paris. Mais il y aura les statues d'installer. Il y aura d'autres statues qui seront en vente dans la boutique, etc. D'autres marques. Mais ça va être cool. D'accord. Tu as une idée de quand, le provisoire? Je pense le mois prochain, ouais. Ah ouais, d'accord. Le mois prochain, là, on doit recevoir la caisse le mois prochain, la semaine prochaine. Donc le mois prochain, on aimerait faire l'ouverture provisoire. Quoi. Et c'est quoi qui est prévu à l'étage, du coup? Ouais, l'étage, c'est nos bureaux, c'est nous pour travailler. Ok. Qui a fait la vitrine? C'est Vitrine Expo qui l'a fait, la vitrine qu'on connaît bien d'ailleurs sur la chaîne, j'en ai eu. En bas aussi, là, tu vois, là, dans la pièce que tu vois, il y a une porte à droite. Et c'est là où ça sera pas fini. Pour l'instant, la porte, elle sera fermée. Et après, on va faire une salle de jeu, en fait. Comme ça, on va pouvoir organiser des tournois de cartes Yu-Gi-Oh!, de choses comme ça. Les gens pourront venir et pourront jouer. C'est ton rêve, ça. Donc, ça sera dans un deuxième temps parce que pour l'instant, on a mis l'accent sur la partie boutique pour pouvoir ouvrir. Quoi. C'est ton kiff, hein. Faire des tournois TCG dans la boutique. Voilà. Vu qu'il va y avoir le jeu de cartes Dreamland, pareil, on pourra s'organiser des petits événements. C'est clair. Donc, on vient de voir la pendaison de crémaillère. Oui, bah ça, il y aura une journée spéciale, une soirée spéciale, j'imagine. Ouais, parce que ça, ce sera quand vraiment on aura fini la façade, etc. Mais oui, on fera un événement. Je pense qu'il y aura du monde qui va venir entre tous les gens qui nous suivent. Donc, on va faire les choses bien et on fera l'inauguration plus tard. Du coup. Pareil, on va essayer de faire venir Renault, Roro. Donc, on fera les choses bien. On attend que tout soit vraiment fini et complet avant de faire cet événement-là. Cascas qui demande si vous avez prévu un fond noir pour toutes vos statues ou un fond non noir aussi. Là, dans les vitrines, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'autre fond, quoi. C'est directement le noir. Et ici, c'est noir. Ok. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a tous hâte. Sachant que maintenant, tu es en. Ça fait depuis pas longtemps. Hein. All Geek a ouvert, ça y est. Donc on peut voir tes statues au sous-sol même. Ouais, pas mal de choses. C'est pas encore comme j'aimerais là-bas, en tout cas pour le moment, mais ça va évoluer avec le temps. Il y a quoi pour l'instant chez toi? Il y a un peu tout là. Là-bas, il y a pas mal de choses. Il y a quasiment tout ce qu'on avait de dispo. C'est que, par exemple, la dragon, elle n'est pas du tout mise en valeur avec le fond noir et tout. Donc la dragon, je vais lui faire un pied dédié pour qu'elle soit vraiment mise en valeur. Et ça va évoluer avec le temps de toute façon. Donc, ok. C'est un début, mais on veut que ça soit encore mieux. Voilà. Ok. Bon, on a fait le tour. Je vais aller voir les questions que Bino m'a notées. Tu devais nous annoncer quelque chose? Ah bon? En plus, à Fall Guys, t'as perdu ton pari ou je sais plus quoi là et tu devais nous en rajouter. Tu devais bien nous le balancer. Ouais, bah vas-y, je peux dire deux trucs. Hein. Allez, vas-y. Je peux donner un indice sur des futurs projets qui arrivent, moi, je pense, cette année. Attends, tu lags. Comme par hasard, il lag. Ça veut dire. Le mec, il a mis le lag switch activé sur sa box là. C'est bon, tu lag plus. On t'écoute. C'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Voilà. Je vais dire deux choses. Je vais donner un indice sur des projets qui arrivent cette année sur une certaine licence. Je vais donner un mot. Alors le mot, ça va être chasseur. Et mon deuxième truc, comme j'ai perdu à Fall Guys, on fait une offre sur une licence, on va dire top 3 manga aux États-Unis. Donc en gros, on va dire c'est entre One Piece, DBZ et Naruto si tu veux. D'accord. Pour les États-Unis, tu parles? Pour les États-Unis, après, il n'y a rien du tout de fait. Hein. On se renseigne, on a fait une offre, on attend le retour, mais voilà quoi. Ok. Et vu qu'au départ, tu nous as dit que tu cherchais à avoir One Piece,
Bah, One Piece, ça fait partie des pistes, toi. Mais tu sais, que ce soit One Piece, DBZ ou Naruto, n'importe lequel on prend, tu vois. Donc, bon. Ouais, Naruto en statut, c'est pour ça que tu n'as pas Naruto en statut, tu l'as qu'en PVC, donc... Ouais, c'est ça. Donc à voir, tu vois. Après, pour l'instant, il n'y a rien du tout de fait, hein. Pas d'enflammade, machin. Juste, on était au renseignement, on a fait une offre et on verra le retour, tu vois. Mon avis, chasseur, ça veut dire quoi, les gens? Dites-moi ce que ça veut dire chasseur. L'indice, c'est quand même... L'interprétation n'est pas énorme, là. Tu vas pas nous perdre longtemps avec ton chasseur. Ça pourrait être Zoro, c'est vrai. Ça pourrait être Zoro, là, c'est bien vu. J'avais même pas pensé, tu vois, tiens. Sort de pirate, c'est vrai. Je suis sûr que tu n'y as pas pensé aussi, Greg. Non, j'ai pas. Non, parce qu'il a pas vu encore, vraiment. Bah si, t'as vu un petit peu, mais... Je suis sûr que t'as pas pensé. Demon Slayer, ah oui, s'il y a quelqu'un qui a posé la question sur Demon Slayer, je sais que pendant un moment, t'avais essayé de l'avoir, donc... En petit frère, on essaye toujours, on relance de temps en temps, mais pour l'instant, ils sont pas ouverts à prendre quelqu'un en Europe. Ok. Posez vos questions si vous en avez, hein. Sauf les... Nous balancez pas toutes les licences non plus, parce qu'on les connaît. Oh putain, mais il y a plein de questions. Attends. Alors, au regard des problèmes liés au prix des envois des conteneurs en Chine, ne serait-il finalement pas intéressant de faire des productions françaises? Parce que je pense qu'il dit ça non. parce que Oniri s'y met, tu sais, sur le casque du Gémeaux, là. Ah. C'était beaucoup plus cher, là, par contre. Ah, t'as bugué, je crois. Ça marche pour toi? Ouais, on te voit, t'es juste de Traviole. T'es plus en... Ouais, c'est bon. C'est bon, là? Ouais, Prod FR, non, enfin, ça va être trop cher, c'est ça, hein. En France, c'est pas possible, sinon, bah, ce serait comme Fariball, on sortira des mecs, comme je disais tout à l'heure, un mec droit comme un i sur un caillou à 1000 €, tu vois, donc ça n'a pas d'intérêt, tu vois. On serait pas bon face à la concurrence, donc... Mais par contre, on s'est renseigné, pourquoi pas sur d'autres pays en Europe, genre la Pologne, des trucs comme ça, mais Ah ouais? il faudrait qu'on soit sûr, tu vois, donc on verra. Mais on commence à se renseigner un peu sur des solutions comme ça. Ok. Date de préco pour Reborn, mais tu l'as dit, c'est à fin d'année plutôt, non? Reborn, non, ça sera plutôt que ça, hein. Ça sera peut-être mars, mars, avril, mai, je sais pas, mais ça fait beaucoup au bout d'un moment là. On peut pas tout faire en mars, avril, mai, mais c'est un truc qui est prêt bientôt. On a vu la question de l'ouverture de la boutique, bon ça y est, tu as répondu, hein. Ouverture temporaire le mois prochain. Ouais, normalement, et puis après, inauguration plus tard, quoi. Ah bah tu vois, alors c'est une question intéressante de Noctis. Je te l'avais posé sur Berserk par rapport au Paint qui aurait pas eu un downgrade, mais tu m'as dit que justement non, c'était fait par l'usine, hein, c'est ce qu'on a vu. Par contre pour Seven Deadly Sins, du coup, t'as pas peur de ce truc? Sur Seven, non, parce que pareil, ce que j'ai exposé, c'est les copies de l'usine. D'accord. Et les photos, genre, ouais, mais les photos de... Ouais, mais celui qui est exposé à Paris, de Ban, c'est l'usine qui l'a fait. D'accord. Allez chercher les photos, du coup. Maï, pour mon anif, il y a beaucoup de prix. Ça varie beaucoup le prix d'une licence à une autre. Une fourchette à donner pour se faire une idée. Pas où, ça varie, hein. Tu peux signer une petite licence. En fait, en gros, comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas, j'avais déjà expliqué une fois ici, mais comme c'est toujours intéressant de le redire. Une licence, en gros, tu donnes un pourcentage des ventes à l'ayant droit. On va dire en moyenne 12%. Sur tes ventes, tu donnes à l'ayant droit. Sauf qu'à la signature du contrat, tu leur donnes une avance sur ces 12%. En gros, une petite licence, ils vont te demander 3000 € d'avance, par exemple, et une grosse licence, ils peuvent te demander jusqu'à 100 000, voire plus, tu vois. Donc, ça dépend de la licence, ouais, complètement. Après, en soi, le pourcentage, c'est plus ou moins le même pour toutes les licences. C'est juste l'avance sur tes ventes que tu dois donner, l'avance de royauté, qui va être plus ou moins grosse selon la licence. Que ce soit autant américain que japonais, hein. Ouais, c'est le même principe. Ok. T'as pas dit pour ton chasseur, là, c'est gamme PVC ou c'est la nouvelle gamme? Bonne question. Non, parce que ça parle en même temps de FMA ou Ashika. Ah, j'arrive pas à le dire. Hunter x Hunter en duo PVC. Les deux nous intéressent. Les deux t'intéressent, ouais, forcément. Ouais. On est sur des gros trucs là quand même. Faites gaffe, la Pologne, j'en connais qui ont galéré avec les moulages en fonte industrielle. Les Turcs ont repris le marché et font un pec. Ah oui, je vois. Au Cannes, nous les Turcs, on fait tout un pec. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ça vous fait pas trop chier que Saint Seiya se soit focus sur Dragon ces derniers mois? Non, SS. Alors, je sais pas compris ce que tu as dit. Que Sideshow se soit focus sur Dragon ces derniers mois. Même si c'est pas le même style de statut, est-ce que ça vous a embêté ou pas? C'est différent, tu vois, c'est complémentaire, puis il y a la place pour être... tu vois, il y a que nous et eux, donc il y a encore la place, quoi.
Question à qui Stan, tu as déjà répondu. Hein. Est-ce qu'il y aura un bras pour le bus de Berserk? Non. Voilà. Non, il n'y en a pas. Que des duos pour JJK? Bah non, on a vu que non. Tokyo Revenger, je sais que t'es intéressé. C'est quelque chose que t'as essayé ou pas? Pas du tout. Sur quoi? Tokyo Revenger. Ah ouais, on a. Bon, je l'avais déjà dit la dernière fois, Ouais. on essaye de l'avoir. Ça n'a pas avancé quoi. Ça n'a pas avancé du tout, mais il doit revenir vers nous avec une contre-offre normalement. On verra. Est-ce que Chibi ont reçu les Asmo? Pourquoi ils n'avaient pas les Asmo? Ah bah normalement, ouais, Chibi là c'est Asmo. Ouais, je pense. Les Asmo, ils sont arrivés chez tout le monde normalement aussi. Ah, question de Bloody intéressante, que je t'ai déjà posée la dernière fois, mais je crois que tu n'y avais pas répondu. La nouvelle gamme. Mais ça, je pense que tu vas le garder, mais un 7 ou un 8? Ouais, alors, je vais préciser un truc là-dessus, c'est que c'est un peu évolué aussi. Ah. En vrai, ce sera pas vraiment une nouvelle gamme, on va dire. Ce sera plus, on va dire, sur cette plus abordable. Mais en soi, ça restera la même gamme que les statuts classiques parce que, en fait, je veux pas que les gens voient ça comme un truc low cost. Tu vois, c'est pas du tout l'objectif. C'est juste qu'on va travailler les concepts de la même manière, mais sur un format plus petit pour baisser un peu le prix sur les projets, tout simplement. Donc en vrai, ça sera la même gamme que nos 1.6 d'aujourd'hui. Ce sera la collection statut, mais sur un format un peu plus petit pour avoir des prix un peu plus intéressants. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait un truc un peu ambitieux, tu es à 700-800 euros. Donc voilà, si on veut baisser un peu les coûts, à un moment, il n'y a pas 36 solutions. Quoi. Ouais, d'accord. On veut pas du tout. En gros, l'idée, c'est pas de faire une gamme plus petite dans un petit format comme Fetsume dans un rectangle. C'est pas du tout ça. C'est juste faire les statuts de la même manière, mais sur une échelle plus petite pour pouvoir être un peu moins cher. Travaille sur le concept seront pensés pareil, à part l'ingénierie peut-être. On va faire nos concepts exactement comme si c'était une 1.6. D'accord. Donc voilà, pour répondre comme ça. Donc la taille, tu veux toujours pas le dire? La taille, non, vous verrez. Je garde ça pour l'event, justement. T'avais dit entre 1.6 et 1.10 l'autre fois, t'avais dit. Je crois que t'avais dit ça, et bon, 1.9, on se doute que c'est pas jouable, mais c'est vrai qu'il reste le 1.7 et 1.8 forcément. Ce serait les deux, ou du 1.10, mais je crois que t'avais pas dit 1.10. Non, 1.10 c'est beaucoup trop petit pour de la résine. Ouais, voilà. Tu le vois bien chez Iron Studio, quand ça sort en prod, les détails, c'est pas assez bon, tu vois. Genre en vrai, en 1.10, c'est plus joli une PVC qu'une résine, honnêtement. Ouais. Après, c'est mon avis, tu vois, mais voilà. Tu vois, par exemple, j'ai pas trop compris le choix d'Oniri de faire du 1.10 en résine. Pour moi, c'est trop petit. Encore sur One Piece, c'est intéressant parce que vu que c'est des persos qui sont très grands, en 1.10, il faut quand même une certaine taille. Mais ouais, pour moi, c'est trop petit pour de la résine du 1.10. Bienvenue, Christiti, qui vient d'arriver. Date le livre pour Dragon. Oui, on en a parlé. Si tu peux peut-être le répéter. Pour la Dragon, j'avais dit que la prod il y a une bonne partie qui est finie et que là, c'est le nouvel an chinois, donc on attend la réouverture pour voir quand est-ce qu'on peut booker un conteneur, quoi. Donc ça va avancer quand même assez vite. Potentiellement. Pour répondre à Arcatacore, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout faire comme de l'Aikigai. Là, on fait les concepts exactement comme nos 1.6 pour cette. C'est même pas une nouvelle gamme, en vrai, c'est la même gamme. C'est juste que sur certaines licences, on va prendre une échelle inférieure pour pouvoir proposer un prix plus intéressant. Mais les concepts qui seront faits exactement de la même manière, ça va pas rentrer dans une case, dans un rectangle, dans un rond. On fait pareil qu'avant les concepts, juste sur certaines licences, on prend une échelle plus petite pour proposer des prix plus intéressants. Et alors, pourquoi tu ferais pas même le même concept, mais avec le choix? Il y en a qui font ça des fois, tu sais. Le choix, 1.6, 1.8. Parce que je devrais payer 2 fois. Et c'est pas intéressant pour moi. D'accord. Au moins, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai pas lu, Bloody? Je suis en train de lire les questions, là. Bloody, elle arrive après sa question. Ouais, Okan, c'est une réplique taille réelle, hein, la LDC derrière. Réplique taille réelle. Oui, t'avais déjà dit que tu pouvais faire Cristiano Ronaldo, tu le ferais, toi. Hein. Les joueurs de foot. De ouf. Ouais, moi... Et il y en a quelqu'un qui le fait, j'en achète 10 pour chaque pièce de ma maison. Est-ce que ça a évolué, ça, peut-être? Je fais un signe de croix tous les jours en rentrant en le regardant. Aïe, aïe, aïe. Licence jeux vidéo ou cinéma? Toujours pas intéressé par du jeu vidéo, du moins? À part Halo, peut-être, mais... En vrai, why not Halo, tu vois? Parce qu'Halo, c'est mon kiff de ouf, mais... Maintenant qu'on est spécialisé dans l'animation en général, pas trop se disperser, tu vois. Donc c'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être que, tu vois, plus tard, quand on sera encore plus développé et tout, un jour, petit kiff comme ça, une petite Halo, tu vois. Mais
Mais en vrai, non. Ou alors, vraiment grosse opportunité. Tu vois, si demain on peut avoir en jeu vidéo Pokémon, bon, on y fonce. Ah Si oui, demain on peut bah avoir oui. Nintendo, on y fonce. Tu serais fou de refuser. Mais voilà, ce serait vraiment sauf Ouais. opportunité, c'est pas la priorité. Ok. Ichi qui revient sur Berserk. Si j'ai bien compris, pour Berserk, ce serait potentiellement un OS Guts, donc en un 6ème. Non, en fait, ce que j'ai dit sur Berserk, c'est que c'est pas du tout décidé ce qu'on ferait. Nous, on est intéressé pour faire une PVC. Mais pour la résine, on sait pas du tout quelle suite donner. On aimerait bien quand même faire un Guts, donc on réfléchit et on verra. Pour l'instant, on sait pas trop. Un Griffith à cheval serait sympa, ça. Bah, à la base, c'est ce qu'on voulait faire en deuxième statut. Ah À la ouais. base, on voulait faire Skull Knight à cheval, Ouais. Griffiths à cheval, Guts à cheval, tu vois, genre faire que des chevaux, quoi, faire une écurie en fait. Kingdom. Mais, Allez, c'est parti. mais ouais, on réfléchit encore. Ok. Bloody qui nous pose, pour la réduction des coûts, vous faites déjà de l'optimisation sur l'organisation des pièces dans les boîtes? Question technique J'ai là. pas compris. I don't understand the question. J'ai pas compris. Je sais pas, pour faire un carton plus petit quoi par exemple, tu vois. Ah bah ça, enfin, tu sais, ils font toujours en sorte que le carton ça soit le plus petit possible. Hein, tu sais, donc en soi, le seul truc qu'on peut faire, c'est faire des pièces plus petites. Donc d'où l'idée de faire une échelle inférieure. Mais à part ça, il n'y a pas 36 solutions. Alors faire, comme je disais tout à l'heure, des trucs tout simples, hein, un perso droit comme un i sur un caillou, mais c'est pas tout ce qu'on aime. Donc ouais. Il y a marqué Voilà. Bloody pourtant, Bino, alors il a fait un fake. Et d'ailleurs, t'avais eu cette réflexion d'enlever les art prints sur les boîtes, tout ça là, ça a avancé ça? Non, j'ai un Abandonne. truc oublié. Un Ok. truc oublié. Question de nouveaux spectateurs, Titanos, bienvenue à toi. Concernant Yu-Gi-Oh, sans compter les belles pièces évoquées tout à l'heure, d'autres seraient prévues. Yugi et les magiciens ou Kaiba avec le dragon blanc hors ta gamme dieu Ouais. quoi. On a plein d'idées sur Yu-Gi-Oh! On réfléchit même à. Enfin, je peux pas trop dire, si j'ai pas envie de dire les concepts qu'on va faire, parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée, entre guillemets, tu vois, parce qu'on n'est pas tout seul sur Yu-Gi-Oh! Mais ouais, on a pas mal d'idées sur Yu-Gi-Oh! Donc le magicien, la magicienne en font partie. Ouais. Ah ouais, mais j'étais en train de te dire. Attends. J'étais en train de te dire les questions du dernier live en fait. De Ah, ok. 2021. Je me disais, il y en a qui me parlent. Mais pour ça, en fait, il n'y a pas trop de questions, d'accord? On les a répondu au fur et à mesure. Je suis en train de lire les trucs du octobre 2021. Bah, c'est ça la dernière fois. C'était octobre 2021 du coup. Ok, ça marche. Du nouveau. Bah voilà. Loulou et les objets du Millennium, ça on l'a fait. Une statue de Yami Bakura avec le tableau de la destinée. Oula. Ça serait intéressant, mais est-ce que les gens achèteraient à voir? Parce que c'est un perso quand même. C'est un perso de ouf, hein, c'est un méchant très intéressant, mais il reste secondaire par rapport à Kaiba, Yugi, Marek. Donc à voir, mais ça peut être intéressant. Avec Necrofear par exemple, ça serait cool. Je sais pas ce qu'il lit MDR. Je me suis planté. Gurren Lagann, Gurren Lagann, on en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est vrai que Ouais, il a fait un c'est super concept, Clément. pour Tu moi, fais chier. ça c'est une licence OSEF 1000, tu vois. Tu Alors, fais OSEF chier. Il a fait un concept de fou, Clément, là. Il a fait un Kamina parfait, quoi. il peut le vendre avec je m'en fous. Le bâtard. D'ailleurs, Clément, qu'on va faire un live en mars avec tous les deux. Il va nous montrer tous ses concepts qu'il a fait. Il s'est donné un petit défi pendant les vacances de faire un concept sur une licence, là, sur le Discord. Il y a Sur plein. quelle licence? Non, mais en fait, sur le Discord, il a dit donnez-moi toutes vos licences que vous pensez. Ah, il veut faire des concepts sur Il tout. ferait un concept par jour, il s'est dit. Ah ouais, mais il est complètement fou cet enfant. Et du coup, normalement, en mars, il est censé les présenter. Il y a des concepts de fou. Hein. Moi, j'ai mis toutes mes idées. Les mecs, ils sont lâchés, tu vois, forcément. Alors, Ouais. je sais pas combien il en a. Tiens, mais tu nous diras, Clément, combien t'en as fait parce que. Ah Un ouais. par Mais jour, c'est quand ce live là? Et c'est en mars, normalement. Ok. Normalement, c'est en mars. Clément, est-ce qu'il bosse uniquement pour vous? Non, il bosse pas que pour vous, hein, je crois. Bon, en ce moment, si, peut-être. Non, Mais... pour l'instant, c'est du freelance. Je sais qu'il il fait quelques trucs aussi pour Castle Kingdom. Il fait des trucs des Ouais. fois pour d'autres, même. Après, je sais qu'il a déjà fait des petits designs pour Kitsune, mais c'était il y a très longtemps. Ouais, c'était. Maintenant, ils ont leurs artistes, donc ils bossent plus avec lui. Mais ouais, pour l'instant, il est en freelance jusqu'à ce qu'on puisse l'embaucher. Donc j'espère qu'on pourra cette année. Samuel qui pense à ses enfants. Si mon petit poney, tu prévois, ou pour tes futurs enfants, peut-être. Tu rigoles, mais moi, Arrête. non. Nous, on fera pas mon petit poney. Mais je crois qu'il y a un Ouais. studio qui l'a signé. Je ne dirais pas qui. mais je crois j'ai ouï dire que quelqu'un l'avait pris. À votre avis, c'est qui sur le chat? Dites-nous qui vous pensez. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Les God Hand, donc bah non, bah, pour l'instant tu sais pas trop sur Berserk. La Skull White, on en a parlé. Est-ce qu'on peut envisager
Alors, est-ce que ça serait envisageable d'aider Cartoon Kingdom à avoir Aeshield ou Kuroko? Ouais, complètement. Après, je suis pas sûr que ça soit des choses qui l'intéressent. Enfin, Ashid, ça pourrait peut-être l'intéresser. Pas même, ouais, à voir. En vrai, il faudra lui poser la question à lui, mais sinon, on fait pas de suite. Forcément, vu que moi, j'ai des petites billes dans Cartoon Kingdom, bah, s'il veut faire des choses, moi, je lui passe, tu vois. Donc carrément, après, faut oula, ça a bugué. Ouais, faut lui demander plus à lui, quoi. Moi, honnêtement, sur Cartoon Kingdom, je gère rien du tout. Moi, juste, en gros, je l'ai aidé à obtenir des licences. J'ai mis un petit billet, j'ai des petites parts dedans, mais tu vois, j'ai pas le temps de faire plus, quoi. Parce que moi, j'ai Takara déjà qui me prend trop de temps. Donc, s'il y a des questions sur ça, il faut plus demander à Yacine. Moi, je suis pas du tout. Je prends pas du tout de décision sur ces choses-là, quoi. Ok. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, en mars, j'ai point prod avec lui d'ailleurs pour le premier. Okay. Donc, on en profitera à ce moment-là. Voilà. En mars, demandez-lui. Et puis, s'il est chaud, moi, je l'aiderai avec plaisir à prendre la suite, quoi. Digrayman, tout ça. Moi, j'ai pas de choses à lui proposer. Si jamais. Ouais, Digrayman, c'est intéressant. Nous, on s'était au début, on le voulait. Bon, aujourd'hui, c'est pas une licence qu'on prendrait parce qu'on a trop de choses, tu vois. Mais c'est hyper intéressant au niveau design. Tu peux faire une belle statue là-dessus. Il y aura un concept de Clément normalement en mars. Ce que je lui dis, c'est le truc à faire. C'est un concept de Allen en clown. C'est un truc qui est fait pour être en statue. Et du coup, j'aimerais bien voir ce qu'il peut. Très belle PVC dessus. Et j'aimerais bien voir ce qu'il peut nous faire dessus. Ok. Ouais, mais il y a moyen de faire une belle statue, hein, clairement. Ça, c'est clair et net. Hein. Je sais pas si tu veux ajouter un truc. Sinon, on a fait le tour. Hein. J'ai tout lu déjà. Je perds pas espoir. On commence à avoir des PVC dessus. Sur quoi? Sur ce lit. C'est Camille Cassi. Je sais pas de quoi il parle. Faut remonter un peu là. Mais pas des trucs très haut de gamme. Du Jojo, je crois. Du Jojo. Ah, ok. Pas sur Jojo, non, en résine, c'est pas possible. On a déjà essayé. Et puis, pour être très honnête, je pense que le jour où ça se débloque, c'est pas nous qui l'obtiendrons, ça sera un peu Tsume, un truc comme ça, tu vois, quelqu'un qui a plus de moyens. Ouais. Voilà. Okay. Mais aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, ils veulent pas du tout de licencier statut, quoi, là-dessus, quoi. Malheureusement. C'est quoi la licence que tu aimerais avoir le plus en manga, Greg? La licence, en fait, j'ai déjà les deux licences que je voulais le plus, qui sont Hunter x Hunter et Yu-Gi-Oh! Dans ce que j'ai pas, je pense que ça serait Dragon Ball. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas que je kifferais de ouf En vrai, j'ai déjà la plupart des licences que j'adore, tu vois, donc c'est déjà une chance. Mais ouais, je pense que Dragon Ball, ce serait le truc ultime, quoi. Je pense même pour l'équipe dans sa globalité, tu vois. Parce que Dragon Ball, c'est une grande partie de mon enfance, donc peut-être même je préférerais avoir Dragon Ball que Dragon Ball Z, tu vois, si je pouvais choisir. Ouais, j'avoue qu'il a une très sympa en ce moment qui sort en plus. Hunter x Hunter ou Chasseur, peut-être. C'est ça qu'il faut dire. Mais tu l'as pas en 1/6 malheureusement, c'est ça qui est dommage. Hunter, non, on n'a pas de 1/6. Mais tu vois, Hunter, ça nous intéresse aussi bien pour la gamme PVC que pour la gamme statue, mais en plus petite taille du coup. Donc ouais, c'est des choses qui nous intéressent en tout cas. Mais c'est sûr que tu fais un tabac avec une gamme PVC. Il y a tellement de persos dans Hunter x Hunter qui sont stylés. Ah ouais, mais en fait c'est ça le truc, c'est que je comprends pas, il y a rien du tout. Donc nous on est en train de forcer pour faire plein de choses sur Hunter, mais clairement, je pense que tout ce qu'on pourra faire sur Hunter, on le fera, tu vois. Quelle que soit la gamme, quel que soit le personnage. Moi perso, c'est ma licence top 1, mais loin devant tout. Tu vois, il y a Hunter, ensuite il y a des trucs que je kiffe, mais Hunter c'est loin devant, tu vois. Il y a pas de compétition. Un petit Phaeton bien stylé là, putain. Mais Phaeton stylé, et puis même là, tu vois, Sully il me dit un jour Gonki roi. Et oui, ça, on fait ça en PVC, mais on en vend des palettes. On en vend combien? Ces gens, ils attendent que ça. Il n'y a rien sur le marché. Tu veux une PVC aujourd'hui, t'achètes quoi Hunter, il n'y a rien. En plus, tu peux faire 2 statues sur Gonki-Roi. Tu peux faire une statue un jour, enfin une PVC mode tout mignon, gentil, tu vois, avec la canne à pêche. Ouais, le skate. Et une badass avec Gon vénère et Killua en God mode, tu vois. T'as 2 possibilités en plus. Ça c'est clair. Non, Hunter, c'est. Une Moro, oui, une Moro, putain. Hunter, c'est l'objectif. Je dirais même cette année, Hunter, c'est l'objectif numéro 1 en obtention de licence. Parce qu'aujourd'hui, on l'a, mais en buste. Donc en licence hors buste, c'est l'objectif numéro 1, tout simplement. La brigade qu'on pourrait acheter, effectivement, la brigade, tu veux la faire entièrement, mieux vaut aller sur effectivement des PVC ou des plus petites résines parce que tu vas pas acheter un quart du mec qui fait les copies des objets, tu vois, par exemple.
C'est ça, justement, Hunter, c'est hyper intéressant aussi bien pour la gamme PVC ou la gamme de résine plus petite parce que il y a énormément de personnages à faire, mais pas forcément des personnages où tu vas mettre 600, 700, 800 euros, tu vois. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Clairement, c'est l'objectif numéro 1 de cette année. Pour Utopie, merci Julie. Pour répondre à Ichi aussi, j'ai vu qu'elle disait que pour Skull Knight, tu voulais plus de précision. En fait, sur Berserk, c'est pas forcément les ventes, parce que les ventes en soi, ça va. Hein. Les ventes directes sur le site, c'est même très très bien, parce que je crois qu'on en a vendu par exemple plus que la Overlord. Donc, sachant que la Overlord, on a tout vendu. En fait, on a eu déjà un problème sur la Skull Knight, c'est que ça arrivait en transition. On travaille avec un distributeur avec qui on travaille plus aujourd'hui. Et il nous a pas vraiment donné de quantité fixe. Aujourd'hui, on sait même pas combien il va nous en acheter en fait. Donc c'est compliqué. Je pense qu'on va refaire des belles photos avec le nouveau Paint et on va repasser l'après-coup au pro avec ces nouvelles photos via Chibi, tu vois. Et là, on aura une vraie visu sur ce qu'on aura vendu. Mais là, parce qu'on a eu un souci avec un ancien distributeur avec qui on travaille plus, et ça arrivait malheureusement à ce moment-là, quoi. Mais en dehors de ça, oui, ce qui nous a fait changer d'avis aussi, c'est que, tu vois, par exemple, le mois où on a sorti la Skull Knight, genre une semaine ou 2 semaines après, il y a eu la zone de Onyuri, tu vois. Et encore pas loin après, tu as eu une Prime One. Donc en fait, on se rend compte que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une licence sympa, on l'aime beaucoup, mais il n'y a pas tant de demandes que ça sur cette licence. Et il y a beaucoup d'offres. Donc je pense même qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande sur cette licence. Donc je pense que c'est un problème. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop si on va faire une suite ou pas. Ok. Voilà. Alors qu'à contrario, tu vois, Hunter, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas d'offres. Donc nous, en tant qu'entreprise, vaut mieux aller faire du Hunter que du Berserk. Guts 1.6 c'est jamais sorti. Ouais, mais après, est-ce que ça marchera autant? Parce que beaucoup de gens ont le Guts 1 quart ou un tiers de Prime One déjà. Hein. C'est une statue énorme, mais il y a quand même la Onyuri. Un projet dessus sur moi, je me réincarne en Slim. Oh, c'est pas ton style, ça, non? On avait demandé, ça. En fait, on s'était posé la question parce que Chibi nous a dit qu'en PVC, c'était, tu vois, sur l'année 2021, je crois que c'est sa meilleure vente. Ouais. Moi, quand je me réincarne en Slime, apparemment, PVC, ça cartonne à mort. On s'est posé la question, mais non, on a trop de licences pour aller sur ce genre de licence maintenant. Ok. On avait eu les Samouraïs de l'Éternel, mais c'est pareil, je pense pas que ce soit ton truc. C'est des vieilles séries, là. Alors, c'est pas mon truc à moi, mais justement, tout à l'heure, on parlait de Crimson Kingdom. Posez-lui la question, je pense que ça peut être son style. Okay. Ouais. Lui, vous voyez, il a pris pas mal de trucs vintage. Je pense que c'est. Parce que si vous voulez faire quelqu'un pour qu'il prenne cette licence, envoyez des messages à Yacine. Ok, parce que les Immortal Collectibles, elles sont plutôt sympas et elles marchent plutôt bien en plus. Donc, ouais, mais en Europe, il n'y a rien en plus. Donc pourquoi pas. Il y a une base. Ouais. Envoyez un message à Yacine, harcelez-le et puis il prendra. Ça marche. Bon, on a fait le tour, on a à peu près tout lu. Merci Greg pour ce temps accordé comme d'hab. Ouais, bah écoute, il n'y a pas de problème, hein, comme d'hab, quand tu veux. Bah tous les 3-4 mois, parce que tous les 2 mois, 1 mois c'est trop court, mais 3-4 mois c'est bien quoi. Ouais. Ça permet de faire un bon point. Merci le chat d'avoir été là en tout cas. Du Death Note ça vous intéresse? Ouais, il y a déjà Onyiri, donc je sais pas si t'es vraiment intéressé. Ça aurait pu, mais j'ai discuté avec l'ayant droit, avec l'agent qui gère la licence pour l'ayant droit, et il nous a dit écoute, on préfère pas licencier d'autres résines sur Death Note parce qu'en validation, c'est la pire expérience qu'on a. Donc apparemment, en valide, c'est vraiment un enfer. Donc, d'accord. On connaît déjà ça avec certaines licences, on veut pas repartir dans cette galère. Ça marche. Bon allez, on va couper ici. Je vous dis merci à tous d'être venus en tout cas. Le prochain rendez-vous c'est samedi, je vais faire l'unbox. Ça va pas te parler toi, mais la Jimé Kuzan sur son vélo de glace là. Ouais, elle est super belle celle-là. Elle est super belle. Donc en fait j'ai fait un sondage entre celle-là et le Sephiroth. J'ai vu toilette là quand j'ai été déposé le Berserk et ouais franchement, elle est super belle cette statue. Hein. Okay, bizarrement, tu vois, c'est pas du tout la plus impressionnante et pourtant c'est celle que je trouve la plus belle chez Jimé, tu vois. Ah mais j'ai hâte parce que moi je l'ai pas sorti, enfin je l'ai sorti mais je l'ai pas regardé, je me garde la surprise. Donc samedi, c'est lui ou Sephiroth, et c'est lui qui a gagné, donc samedi soir ça sera ça. Okay. Donc à 21h si vous êtes là, voilà. Yeah. Tranquille. Bon ben en tout cas merci tout le monde, je vais cut, on dit ciao YouTube dans un premier temps pour ceux qui ont regardé la VOD. Et puis bonne soirée à tout le monde du coup, sauf Ichi qui est en journée. Ciao ciao. Salut.